L'histoire commence par une scène où une fille pleure. Elle se tient au sommet d'un grand immeuble, regardant en bas, réfléchissant à sa vie. À ce moment-là, des larmes coulent sur son visage tandis qu'elle crie « Papa, je suis désolée. Je suis une enfant ingrate. Je suis désolée, papa. » Après ces mots, elle saute sans la moindre hésitation. Ce même jour, les journaux en Corée ont rapporté que près de la moitié des élèves des écoles avaient récemment été poussés à faire des choix extrêmes. Les crimes horribles des harceleurs ont provoqué l'indignation publique. Ils avaient attaché le cou de la victime avec une chaîne pour chien, l'avaient forcé à avaler un mégot de cigarette allumé et l'avaient bâillonné. Ces actes de harcèlement, de photos nues, de violences physiques et autres, une fois révélés, ont choqué tout le pays. Pendant ce temps, le père de la fille, le vice-président Lee Mon-jun du groupe financier Indo, suscitait une nouvelle vague de controverses. Il déclara qu'en ce qui concerne les élèves qui avaient harcelé sa fille, il ferait une déclaration officielle. Il dit « Quant aux élèves qui ont harcelé ma fille, je leur pardonne. Bien sûr, concernant le choix extrême de ma fille, en tant que père, cela me brise le cœur. Mais parce que ces étudiants sont encore si jeunes, je crois qu'en tant que membre de la société, je devrais faire preuve de compassion. Alors j'ai demandé au juge, veuillez être indulgent envers ces enfants. Merci de m'avoir écouté. » Mais lorsque les journalistes entendirent ces mots, ils furent stupéfaits. Alors que Mon s'apprêtait à partir, les questions fusèrent de toutes parts. « Vice-président Mon, en avez-vous discuté avec votre famille? Ces crimes sont bien trop graves pour être pardonnés simplement parce qu'ils sont jeunes. Pensez-vous vraiment que c'est la meilleure façon d'honorer la mémoire de votre fille? La nation entière est furieuse de ce que ces criminels ont fait. Êtes-vous vraiment le père de cette fille? Vice-président, ne répondez-vous pas à d'autres questions? Quel genre de conférence de presse est-ce? Il devrait être jugé selon la loi. Quel crime votre fille a-t-elle commis pour mériter cela? » En conséquence, ces paroles ont déclenché la colère du public envers le père et une profonde sympathie envers la fille. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la victime n'était même pas sa fille biologique, mais un enfant adopté. Pourtant, personne ne pouvait deviner la véritable vérité. Pendant ce temps, Mon bouillait de rage. Il écrasa le verre de vin qu'il tenait à la main. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il ressentait à cet instant. Il se noyait dans la douleur. Je les ai pardonnés non pas pour réduire leur peine. Je n'ai aucune intention de laisser ces hyènes adolescentes s'en tirer aussi facilement. Yéna, ma pauvre fille. J'ai compris trop tard. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé du harcèlement? Pourquoi as-tu tout supporté seul? Tu pensais toujours aux autres avant toi, et cette vérité me rend fou de regret. J'aurais dû t'apprendre à être plus égoïste. Mais, Yéna, ton père inutile te promet une chose, ces salauds qui t'ont poussé à faire ça, je leur rendrai exactement ce qu'ils t'ont fait. À ce moment-là, quelqu'un entra et dit, « Vice-président, j'ai amené la fille dont vous avez parlé. » Il répondit, « Bien. » Puis il demanda, « La fille s'est-elle adaptée à la vie en Corée ?» La fille nommée Yoon Karma sourit et répondit, « Comment ne le pourrais-je pas, beau-père? Grâce à vos soins attentifs, je suis très heureuse. » Il dit, « Je suis content que tu te portes bien. Maintenant, Karma, tu devrais te préparer pour l'école. » Quand Mon dit cela, son assistant était paniqué tandis que Karma paraissait ravi. À ce moment-là, Karma sourit et demanda, « En Corée, même quelqu'un comme moi peut aller à l'école. » En même temps, l'assistant s'exclama nerveusement, « C'est impossible, monsieur le vice-président. » Mais Mon répondit, « Pourquoi pas? N'est-ce pas un pays libre et démocratique? Peu importe ce que vous dites, je ferai en sorte que cet enfant puisse aller à l'école. Il faudra environ 1 an de travail préparatoire. Karma, toi aussi, tu devrais commencer à t'habituer à cet endroit. Par exemple, ne devrais-tu pas te faire des amis? » En entendant cela, Karma sourit et répondit, « Ne tourne pas autour du pot. Dis-le franchement. Pas des amis, mais des jouets. N'est-ce pas ce que tu voulais dire? » Le temps passa. À la fin du mois de mai de l'année suivante, dans le lycée Unro, dans une salle de classe pleine de rire, une fille dit, « Et, notre mignonne June, tu dois manger les snacks que je t'ai donnés. Pourquoi tu ne les avales pas? C'est du lait spécial riche en protéines. » Ah, je comprends, c'est parce qu'il manque les flocons de protéines, n'est-ce pas? Mange, ce sera bon. Terrifié, Jion balbutia, mais, il est périmé depuis plus d'1 mois, et à l'intérieur de la brique de lait, il y a des mouches mortes et des cheveux. Elle se mit à vomir sans pouvoir se retenir. Song Injin la regarda et commenta froidement, « Pourquoi tu vomis avant même de boire? S'il te plaît, Yoonjin, ce n'est pas bien. Je ne peux pas boire ce lait. Il est gâté. » Mais Injin ricana, « Du lait périmé, tu dis? Tu ne sais pas comment on fait du fromage? Ce n'est pas gâté, c'est affiné. Je voulais juste te nourrir avec de bonnes choses. C'est de la gentillesse de ma part. Quand comprendras-tu, Arjun? Tu comprendras si je te découpe avec des ciseaux? D'accord, Injin, je vais le boire. » Mais à peine eut-elle dit cela que les ciseaux d'Injin jaillirent vers elle, et le cri de June résonna dans toute la salle de classe. Les autres élèves, choqués, chuchotèrent entre eux. « Elles sont complètement folles. On ne devrait pas prévenir le professeur? » « Non, on ne peut pas. Tu ne sais pas pour Injin? Elle a tué la fille d'un homme riche et n'a jamais été punie. Injin, 15 ans.
L'incident scolaire impliquant la fille du vice-président Lee Mong-jun, accusée de coups et blessures aggravées. Incroyable. Tu y crois, toi? Si tu ne me crois pas, demande à un élève du collège Saeo. Tu ne savais pas? Non. Je pensais juste qu'elle agissait comme ça parce qu'elle fait confiance à son grand frère. Qui est Yoonjin? C'est la fille d'un député ou quoi? Je ne sais pas. Mieux vaut ne pas s'en mêler. À ce moment, la voix de Yoonjin retentit dans la classe. Tu peux le boire. Oh mon Dieu, elle l'a vraiment bu. Elle est folle? Pourquoi le boit-elle vraiment? Juste alors, une fille n'en put plus et se leva. C'était la déléguée de classe. Au même moment, une autre voix coupa court. Et les enfants, juste parce que le prof n'est pas là, vous pensez pouvoir faire n'importe quoi? Le bruit était si fort qu'il atteignit la salle des professeurs. Maintenant, retournez à vos places. J'ai quelque chose à vous dire à tous. Quand les élèves virent le professeur principal, Yoonjin et son groupe se figèrent, murmurant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prof est-il venu si vite? Quoi qu'il en soit, cachez le lait. À ce moment, un Jin se tourna vers Jun et siffla. Si tu laisses échapper un mot devant le prof, tes photos nues seront diffusées partout. Le professeur continua. Asseyez-vous, tous. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle élève transférée qui rejoint notre classe. Comme elle vient de Corée du Nord, vous devez tous bien vous occuper d'elle. Très bien, élève transférée, présente-toi s'il te plaît. Karma se leva et dit, bonjour à tous. Je m'appelle Yoon Karma et je viens de Corée du Nord. Prenez soin de moi. La scène revient alors à un moment antérieur où l'assistant dit nerveusement à Mon, il n'est pas trop tard. Réfléchissez, s'il vous plaît. Renvoyez-la au centre de détention pour mineurs de Corée du Nord. Si vous prenez un enfant pareil pour votre fille, des problèmes vont surgir. À ces mots, Mon répondit, chef Beck, à vos yeux, j'ai adopté une fille, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas adopté une fille. J'ai juste ramassé un chien de chasse. En entendant cela, le chef Beck fut stupéfait, puis poussa un profond soupir. En 2018, Karma s'était échappée seule de Corée du Nord à seulement 13 ans. Elle fut repérée par une équipe de patrouille près de l'estuaire du fleuve Han. Après avoir subi des expériences biologiques par le gouvernement nord-coréen visant à surveiller des défauts de régulation sensorielle, des experts conclurent qu'elle était mentalement malade. C'était un cas particulier. Elle ne pouvait pas ressentir la douleur ni l'humiliation. Bien que des taches de sang sur ses vêtements lors de son évasion de Corée du Nord paraissaient suspectes, une enquête légale menée sous hypnose révéla que pendant sa fuite, elle avait tué au total 13 personnes. Des tests ADN sur le sang de sa chemise correspondaient à plusieurs victimes. Selon le rapport légal, parce qu'elle était délinquante juvénile, elle ne fut pas tenue pénalement responsable et on envisagera plutôt de l'envoyer en maison de correction. 2 ans plus tard, la fille était devenue extrêmement agressive, avec une personnalité violente au-delà de toute compréhension, en plus de capacités physiques surhumaines. Pour ces raisons, la commission d'examen de la protection des mineurs ordonna une surveillance et une protection continue pour Karma même après sa remise en liberté à la demande du ministère de la Justice. De retour en classe, Yoonjin rit et dit « Ça a l'air intéressant ». Ils fixèrent Karma, manifestement en train de préparer des « jeux » à ses dépens. À ce moment, des voix s'élevèrent. « J'ai entendu dire que les filles nord-coréennes sont vraiment jolies. Allez voir ». Mais aussitôt, le professeur les gronda « Que faites-vous, les garçons, dans le couloir des filles ? Vous vous conduisez comme ça, c'est honteux, n'est-ce pas, Karma ? Lorsque tu t'es présenté, tu n'avais aucun accent nord-coréen du tout. C'est vrai. J'ai vu des personnes défectrices sur YouTube et tout avait un fort accent. Est-ce que tu as appris à parler coréen du Sud ? Oui. Je me suis beaucoup entraîné en regardant des dramas coréens. Pas étonnant. Karma, peux-tu parler avec ton accent nord-coréen une seule fois ? Au moment où elle entendit cela, Karma changea immédiatement de ton et, en souriant, dit « Enchanté de rencontrer mes camarades sud-coréens. Je suis Yoon Karma de Corée du Nord. » Tout le monde éclata de rire. Karma est tellement drôle. Elle est vraiment mignonne. Pendant ce temps, Jun, qui était assise à côté d'elle, pensa tristement. C'est vraiment bruyant depuis que l'élève transféré est à côté de moi. Pourtant, si l'ambiance est comme ça, à la récréation je pourrais m'intégrer sans problème, non ? Je suis jalouse. Si seulement je pouvais sourire comme ça sans m'inquiéter. Si seulement je pouvais être jolie et aimée comme la nouvelle transférée. Mais avant qu'elle n'ait fini sa pensée, Yoonjin intervint d'un ton glacial. De quoi parlez-vous tous ? C'est tellement drôle. J'ai aussi envie de rire. Et, Karma, hein ? Bienvenue en Corée du Sud. Tu es vraiment jolie. Tu sais ça ? Tu ressembles à une fille mignonne et jolie. Je veux vraiment être ton amie, Karma. Tu veux rejoindre notre groupe ? Quand un Jin dit cela, Karma sourit et répondit, ton groupe. Oui, notre groupe est vraiment amusant. Assise à côté d'elle, Jun pensa avec peur. Oh non, l'élève transféré est déjà ciblé par le groupe de harceleurs. Chaque jour sera pire à partir d'ici. Pourquoi ça doit être cette psychopathe ? Un Jin, la nouvelle élève transférée, a l'air si innocente. Tiendra-t-elle le coup ? En même temps, Karma restait simplement à les fixer sans répondre.
Mais dans sa tête, elle se remémora les paroles du chef Beck. Song Un-jin, cette fille est ta première cible. Rien que d'y penser fit réaliser à Karma à quel point Un-jin était vraiment vicieuse. Un-jin répondit, ai-je dit quelque chose de mal? Quel est ce regard sur ton visage? D'accord, continuons à parler du passé de Yoon-jin, dit le chef Beck. Parmi les cibles, Yena était celle qui avait été agressée à plusieurs reprises, en particulier avec des coups de pied dans le ventre à maintes reprises. C'était écrit dans son journal. Et il y a une chose importante à noter. C'est Un-jin qui a eu l'idée d'utiliser une chaîne pour chien pour harceler les autres. Bien qu'elle fût la moins physiquement violente des harceleurs, elle était de loin la plus enthousiaste parmi les participantes. Actuellement, l'école où étudie Un-jin est le lycée Honro, l'un des 4 établissements où Karma sera bientôt transférée. C'est le seul situé à Séoul, ce qui a facilité le processus de transfert. J'ai organisé pour que Karma soit dans la même classe que Yoon-jin. Normalement, elle est extrêmement curieuse, donc je crois qu'elle s'approchera certainement de Karma une fois transférée. Quand le chef Beck dit cela, Karma sourit et répondit, je saisis l'idée générale. Donc, si elle s'approche de moi, je devrais couvrir son corps de contusions et de coupures, n'est-ce pas? Mais Mon répondit, non, tu te trompes. Avant cela, il y a quelque chose de très important qui doit être fait. Écoute bien, Karma. Si Yoon-jin s'approche de toi, l'action que tu dois entreprendre est retourner au présent. Karma sourit à Yoon-jin et dit, d'accord, faisons-nous amis. Très bien, nous serons toutes là. C'est merveilleux, Karma. Nous pourrons devenir de bonnes amies. En regardant cela, une des amies d'Un-jin chuchota, c'est un San. Un-jin fait semblant d'être gentil à nouveau. Pourquoi? Un-jin dit, oh, c'est parce que Karma est tellement adorable. Mais Jian est assise juste à côté de toi. Tu lui as parlé? À cela, Jian répondit doucement, je lui ai juste dit bonjour quelquefois. Yoon-jin dit, ah, je vois. Eh bien, sois son ami alors. Tu veux jouer à un jeu amusant? Au moment où Un-jin dit cela, elle claqua des doigts et instantanément 2 de ses amis se levèrent et passèrent rapidement un sac plastique noir sur la tête de Jun. En voyant cela, Karma demanda, que faites-vous? Yoon-jin dit, ah, tu peux appeler ça une activité bénévole pour nos amis handicapés, non? C'est pour Xian. Elle ne peut presque pas voir d'un œil, et elle a des problèmes de perception de la profondeur. Alors, elle s'est bêtement cognée contre mon bureau et a fait tomber mon précieux iPhone. Eh bien, heureusement, le téléphone n'a pas été rayé. Mais pour la sécurité de Jun, ne devrions-nous pas empêcher que cela se reproduise? Donc, j'ai pensé couvrir complètement ses yeux et la former à éviter les bureaux. Qu'en penses-tu, Jun? Tu peux le faire, non? Je t'ai donné ce lait spécial pour te rendre plus forte. Tu n'as pas besoin de t'asseoir à ta table. Marche simplement de l'autre côté. Facile, non? Mais à chaque fois que tu heurteras un bureau, tu te feras taper. Compris. Dès qu'elle dit cela, une main poussa Jun en avant. Le monde de Jun devint complètement noir. Elle chancela, essayant d'avancer lentement, mais incapable de voir. Sa cuisse heurta un bureau. Immédiatement, Yoon-jin bondit en avant et lui donna un coup de pied dans le dos, la faisant trébucher contre un autre bureau. Sans hésiter, elle se précipita et donna un coup de pied à Jun directement au visage. Jun hurla de douleur tandis que les autres sortaient leur téléphone, riant et filmant. La façon dont elle tomba était hilarante. Après un moment, la voix d'Un-jin retentit. Et, Jun, pourquoi tu ne pleures plus? Tu viens de tomber et de te cogner contre le bureau. Combien de fois t'es-tu cogné maintenant? Et, as-tu la séquence où elle fait une crise? C'est hilarant, Karma. Pourquoi ne tentes-tu pas, aussi? Toi et moi pouvons aider Jian à améliorer sa perception spatiale. À la pause déjeuner, remettons-lui le sac sur la tête. N'avions-nous pas prévu de la jeter dans les toilettes des garçons? À ce moment-là, la déléguée de classe entendit ce qu'elle disait et se leva brusquement. Sérieusement, ces filles? Elle s'apprêtait à parler, mais une autre voix retentit, ordonnant, arrêtez ça. C'était Karma qui demandait à Un-jin d'arrêter. Qu'est-ce que vous faites à une fille qui n'a aucune force? Même un enfant de 5 ans sait qu'on ne doit pas harceler ses camarades. Est-ce qu'une personne adulte ferait ça? Lâchez-la tout de suite. Vous ne m'entendez pas? Lâchez et excusez-vous auprès de Jun, excusez-vous maintenant. Les mots de Karma plongèrent toute la classe dans le silence. Même Jin fut choquée. Elle n'avait jamais été confrontée à une situation pareille. Après un moment, elle balbutia. C'est quoi, ça? Tu oses t'opposer à moi? Elle repoussa Gona et marcha droit vers Karma. Se tenant juste devant elle, elle ricana. Les filles nord-coréennes ne sont pas censées être aussi naïves, non? Ou bien, c'est parce qu'il n'y a pas de harceleurs en Corée du Nord? J'ai pourtant bien montré que c'est moi la reine ici, non? Tu dois choisir, soit tu t'intègres, soit tu dégages. En entendant cela, Karma répondit froidement. Si tu continues, j'appellerai le professeur. À ces mots, Yoon-jin éclata de rire. Appeler le professeur? En Corée du Nord, si tu n'obéis pas, on te fusille, non? Mais cher Karma, ici, c'est la Corée du Sud. Tu comprends? Et aussitôt, elle leva la jambe et donna un violent coup de pied dans le ventre de Karma. Celle-ci chancela sous le choc. À cet instant, elle se souvint des paroles de Mon. Karma,
Quoi qu'il arrive, ne frappe jamais la première. Pourquoi je ne devrais pas frapper la première, beau-père? Puisque je vais toutes les battre à mort de toute façon, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Tu trouves ça ennuyeux, toi aussi, d'avoir un combat rapide et de finir trop tôt avec un jouet, non? Le cœur du plan, c'est de créer un environnement où nous pourrons torturer Yoon-jin continuellement. Le lieu est déjà prêt. Il ne manque qu'un prétexte pour y envoyer un jin. Et pour ce prétexte, tu dois devenir la victime de violences scolaires. Quand elle t'approche, agis comme si tu étais innocente et accueille-la chaleureusement. Tu dois toujours répondre sans violence quand tu vois une injustice. Souviens-toi, le prétexte doit toujours être de notre côté. Ah, je déteste les patates douces et même la Corée du Nord. Mais, beau-père, si j'ai vraiment envie de les frapper et que je ne peux plus me retenir, que dois-je faire? Mon avait répondu froidement. Donne juste un seul coup, devant tout le monde. Reçois un d'abord. Après ça, fais ce que tu veux. De retour au présent, Karma se releva après avoir été frappée par Yoon-jin. Un-jin la regardait attentivement. Dès que Karma se tint debout, elle sourit et dit. Tu m'as frappé juste ici. En désignant son ventre. En entendant cela, Yoon-jin répliqua. Espèce de folle. Mais juste à ce moment-là, un professeur entra pour annoncer le début du 6e cours. Dépêchez-vous de vous changer pour le cours de PS. Le programme du professeur Mignon a été ajusté, donc votre emploi du temps a été modifié en conséquence. Préparez-vous rapidement. En entendant cela, le groupe d'Injin jura. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Ah. Mais le test de performance en sport, c'est aujourd'hui. Pendant ce temps, Karma n'en avait rien à faire. À la place, elle se remémora les mots de Mon. Mais Karma, la violence ne doit pas avoir lieu avant au moins une semaine. Endure simplement. L'essence de ce plan, c'est que les autres doivent te voir comme la victime. Si tu gâches tout en agissant par impulsion, je ne te le pardonnerai pas. Cela dit, je ne pense pas que ce sera trop difficile pour toi. Après tout, avec ta condition, ne pas ressentir la douleur ne posera pas de problème. De retour au présent, Karma pensa avec colère. Mais je suis furieuse, beau-père. À ce moment, Yoon-jin sourit et lui dit. On se voit à la prochaine pause. Cette uni va te gâter à mort. Un peu plus tard, Un-jin tenait des baguettes, fumant une cigarette et riant. Comme prévu, fumer en cachette pendant le sport, c'est le meilleur, hein, Jun? À ce moment-là, Jun la portait sur son dos. Puis la voix mielleuse d'Un-jin reprit. Désolé de t'avoir donné un coup de pied par accident aujourd'hui. Ça fait très mal? Enfin bref, comme je te laisse fumer gratuitement, considère ça comme une compensation pour tes lunettes cassées. Deux amis de Yoon-jin, debout à côté, éclatèrent de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a même pas de mégot, juste quelques nouvelles cigarettes. On te doit bien ça, Jun, hein, Saï? En fait, oui. Mais attends, on dirait qu'on entend des pas approcher. Ils viennent par ici. Quoi? On s'est fait choper. Éteignez les clopes vite. Quelques instants plus tard, quelqu'un s'approcha du groupe d'Injin. En voyant qui c'était, Un-jin éclata de rire. Oh, j'ai eu peur pour rien. Ce n'est que la déléguée de classe. Mais à ce moment-là, le visage de la déléguée était glacé lorsqu'elle se tourna vers Un-jin. Vous devez arrêter ça. Pendant ce temps, Jun pleurait et l'appelait à l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Un-jin ricana. Alors, tu viens montrer ton autorité de délégué de classe? Yoon observa la scène, les larmes aux yeux, et pensa. Non, ne fais pas ça, délégué. Ne t'implique pas à cause d'une inutile comme moi. Juste à ce moment, la déléguée ramassa une cigarette, en tira une bouffée et dit. Vous êtes pourri jusqu'à la moelle. Le groupe éclata de rire. Ah, Moon-jin, je croyais que t'avais arrêté de fumer. Elle répondit. Tu crois que je peux arrêter après vous avoir vu? Faites un peu preuve de bon sens. On a déjà causé la mort d'une fille il y a même pas un an. Bande d'idiotes. Moon Yi-jin, 16 ans. L'affaire de violence scolaire impliquant la fille du vice-président Mon, accusée de coups et blessures aggravées. Ami de Yoon-jin. Pourquoi tu ressors ça, Yi-jin? C'est de la malchance. Yoon-jin dit. Cette rumeur s'est déjà répandue dans la classe. Une amie de Yoon-jin ajouta. C'est dingue. Qui a balancé ça? Je vais lui couper la langue. Yi-jin répliqua. T'es stupide ou quoi? Je viens de dire qu'on doit faire attention maintenant. Et toi, tu veux couper des langues? Tu veux que je te recouse la bouche? En entendant ça, l'une des filles balbutia de peur. Je suis désolé. Puis Yoon-jin demanda à Yi-jin. Pourquoi tu rends les choses aussi sérieuses? Yi-jin répliqua. Écoutez, bande d'idiotes. On est au lycée maintenant. Vous ne voulez pas aller à l'université? Arrêtez d'agir comme une bande d'abrutis sans cervelle. Vous ne pouvez pas vivre comme ça pour toujours. Tout le monde n'est pas aussi idiot que le père de Yéna. Alors quand vous faites une connerie, ne m'entraînez pas dedans. Compris? C'est momir un hors d'elle. Si t'as fini ton sermon, crève, déjà. Tu fais ton innocente juste parce que t'es au lycée maintenant. Mais au collège, t'étais pareil. Assise au fond, à jouer la fille noble pour soigner ton image, pendant que moi, j'étais peinte comme la chef démoniaque.
Sournoise, pire que moi en secret. Dégueulasse. Je ne la supporte pas. Soudain, Yijin s'énerva. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu me donnes envie de te tuer. Yunjin balbutia. Quand est-ce que j'ai regardé? J'ai eu tort. Désolé. Alors fais mieux. Compris. Ne pense pas que tu peux dépasser les limites juste parce que j'ai été indulgente. Et vous, à force de continuer à la frapper, vous me rendez la tâche difficile. Vous savez, tabasser a aussi ses inconvénients. Elle se tourna vers Jun. Qu'est-ce que je vais faire de toi? La vie est déjà assez douloureuse, non? Ce n'est qu'un cas de violence scolaire. Pourquoi en faire tout un drame? Si tu ruines ma vie scolaire, je te tue. Compris, Jun? Puis elle écrasa violemment le pied sur la main de Jun. Jun hurla. Délégué, s'il vous plaît, votre pied, enlevez-le, je vous en supplie. Je promets que je ne vous dérangerai plus. Je jure que je ne signalerai rien au comité de lutte contre la violence scolaire. Pitié. En entendant cela, Yijin finit par lever le pied. Jun se pencha, tenant sa main blessée, ce qui fit glisser Unjin de son dos. Furieuse, Unjin donna un coup de pied en plein visage de Jun. Des rires éclatèrent bruyamment. C'était Yijin, moqueuse. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes vraiment stupide. Toujours à faire des trucs dégoûtants. Idiote. Vous en avez assez fait. Maintenant, retournez au gymnase. C'est votre tour pour le test. Ne te précipite pas. Laisse un peu d'espace après moi. Compris. Tu n'es même pas capable de gérer quelque chose d'aussi simple, n'est-ce pas? Et, Yunjin, fais attention. Méfie-toi de la nouvelle élève transférée. Torturez-la lentement. Son attitude arrogante m'agace. Pendant ce temps, de l'autre côté, le professeur de PS disait, « Quoi? Tu viens de te transférer ici et tu n'as pas de tenue de sport? Tu aurais dû emprunter à une autre camarade. Mais comme tu es nouvelle, j'imagine que tu ne connais encore personne. Porteur, ton uniforme ira très bien, je suppose. Bon, alors, je vais faire une exception pour toi. Merci, professeur. D'accord, si l'élève précédente a terminé, merci de remettre le ballon à sa place. Tu devras attendre ton tour la prochaine fois. » À ce moment-là, un élève s'approcha en tenant un ballon et dit, « Karma, fais de ton mieux. » Le ballon fut placé juste devant elle. Quand les autres virent Karma debout là, en uniforme scolaire, ils commencèrent à chuchoter. « Attends, elle va vraiment le frapper comme ça, en uniforme. C'est permis? Qu'est-ce qui se passe? » Elle se tient devant le ballon, comme un beau garçon. Ses camarades rirent et non loin, Unjin ricana amèrement. « Pourquoi souris-tu? Ce putain de sourire. » Une autre élève s'excusa rapidement. « Désolé, Unjin. » Pendant ce temps, Unjin fixait Karma en pensant. « Alors, Yijin? Même si tu m'agaces par accident, j'ai un nouveau jouet avec lequel jouer. Celle-ci. Je me suis lassé de Jun. Si je la garde près de moi, mon statut baisse, non? Si tu veux garder un chien, il faut du savoir-faire pour le dresser. Elle est parfaite. Juste le bon niveau de résistance. Transfuge nord-coréenne, pas de soutien et beaucoup trop sensible. » À ce moment-là, Karma leva la jambe et donna un coup. Son tir fut incroyablement puissant. Le ballon filait vers le but, dépassant le gardien en un éclair, laissant toute la classe abasourdie. Même une nain fut ébranlée. Les élèves du nain chuchotèrent, choqués. « Vous avez entendu ce bruit? Quel était ce grand coup? On aurait dit le tir d'un garçon. » Karma trembla légèrement, puis soudain devint folle, tirant les autres ballons vers le filet. À la stupéfaction du professeur et de ses camarades, elle haletait, levant la jambe pour un autre tir. Cette fois, le ballon partit vers le but mais heurta le poteau, rebondit et passa au-dessus du groupe. Une des amies de Yunjin, furieuse, cria « Cette folle a failli me frapper au visage. » Mais puis, la terreur la saisit quand elle vit l'expression de Karma, qui lui souriait d'un sourire mortel, glacial. Elle voulut appeler Unjin, mais Yunjin hurla soudain. Elle se la joue contre moi, non? Elle veut m'humilier, hein? Directement après le PS, je la retrouverai. Après le cours, Yunjin fonça vers Karma et répliqua sèchement. Et, espionne nord-coréenne. Tu veux taper dans le ballon? Je parie que ton corps meurt d'envie de combattre, hein? Tu crois que j'ai peur parce que tu as montré ta force comme ça? Fais attention à ne pas te faire tabasser, d'accord? Tu sais au moins qui est mon frère? Tu n'as pas ta place ici, espèce de transfuge nord-coréenne. Qu'est-ce que tu regardes? Montre-moi comment tu tapes dans un ballon en cours de PS. Karma sourit et répondit, je ne peux pas faire ça. Elle pointa sa tête. Le ballon n'est pas ici. Comment pourrais-je le frapper? Cette remarque troubla Unjin tandis que Karma s'approchait. De toute façon, vous avez l'air effrayé, comme des insectes accrochés à une queue. Vous n'êtes pas curieux de savoir à quoi ressemble mon visage en ce moment? Votre petit numéro de calme apparent, c'est vraiment mignon. Incapable de se contenir, Unjin se jeta sur elle, levant la main pour frapper en criant « Ferme ta gueule, salope !» Mais avant qu'elle ne touche, quelque chose s'écrasa contre son visage. Le poing de Karma. Elle frappa Yunjin en plein visage. Du sang jaillit du nez de Yunjin, choquant tout le monde. Même Yin, qui regardait non loin, avait l'air furieuse. Yunjin s'effondra à genoux devant Karma, tremblante. Pendant ce temps,
Karma se contentait de sourire, pensant dans le chaos de la classe, ce jeu est en fait assez amusant. Désolée, Yoonjin, tremblante, essaya de se relever après le coup, mais en quelques secondes, elle s'effondra complètement au sol. Ses amis paniquèrent. Elle n'arrive même plus à tenir en équilibre. Quelqu'un appela le professeur, mais Karma continua d'avancer, pensant, c'est comme ça que je suis. Alors, que vais-je en faire? À partir de maintenant, je ferai les choses à ma façon. Avec cette pensée, elle leva le pied et sourit narquoisement. Maintenant le ballon est par terre, non? Et après avoir dit cela, Karma piétina la tête du nain en riant. Tu n'as pas dit que je devais frapper comme si je donnais un coup de pied dans un ballon? J'ai entendu que botter et harceler sont des traditions en Corée du Sud, alors je ne refuserai pas ta suggestion. Alors, comment veux-tu que je frappe? Fort? Au niveau de la nuque? Ah, j'ai décidé. Tu as l'air un peu lente, donc je pense que je vais juste donner un coup sans me tourner. À ce moment, une des amies d'Ingin attrapa une chaise et la lança vers Karma, mais Karma l'esquiva. La fille se rendit compte de son erreur, pour voir ensuite un pied voler vers elle. Le coup de Karma s'abattit en plein corps. Après avoir évité la chaise, Karma rit. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de danser le ballet ou quoi? Une telle loyauté est admirable, mais tout à son ordre. Je prendrai mon temps pour montrer mon amour à chacune d'entre vous, alors pourquoi se presser? On dirait que tu veux y aller avant les autres, non? Très bien, je t'accorderai ce souhait. Quelques secondes plus tard, la fille cria, « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais le reste de la classe restait figé, tremblant de peur, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que regarder. Toujours en souriant, Karma dit, « HM, tout est fini. » Une technique de maîtrise sans corde. Complète. La fille qu'elle avait attrapée plus tôt par les cheveux hurla, « Je t'ai dit de lâcher, espèce de folle. » Mais Karma la tira par les cheveux et dit, « Tu as essayé de me frapper avec cette chaise tout à l'heure, n'est-ce pas? Les bureaux ne sont pas faits pour ça. Regarde bien. Voilà comment on s'y prend. » Elle attrapa la tête de la fille et la fracassa contre un bureau à plusieurs reprises, la soulevant et l'écrasant avec une force brutale. Les autres élèves, surtout ceux qui avaient pris le parti de Yoonjin, étaient horrifiés. Pendant ce temps, la fille battue balbutia entre ses larmes, « Je suis désolée. Arrêtez s'il vous plaît. » Yin vit cela et voulut intervenir. Mais à ce moment, quelqu'un chuchota, « Président de classe. » Et Jin répondit, « J'irai appeler le professeur. » La tête de la fille saignait, mais Karma leva son pied et lui donna un coup direct sur le crâne. Le coup fut si violent qu'elle perdit probablement connaissance sur le champ. Quand elle eut fini, Karma sourit. « Très bien, alors. Maintenant c'est le tour de notre princesse, non ?» La fille resta figée, reculant, terrorisée. « Eh bien, quoi? Je n'ai rien fait contre toi. Je n'ai rien fait. Tu crois que je suis aveugle? Je t'ai vu me faire ces têtes agaçantes derrière le dos. Arrête d'être pénible et viens ici. » Quand la fille hésita, Karma fit une moue. « Tu ne veux pas? Très bien, je viens à toi. » En la voyant s'approcher, la fille paniqua, trébuchant en arrière. « Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. » Dans sa panique, elle trébucha et tomba par terre. En la regardant tomber, Karma rit. Pourquoi les filles sud-coréennes sont-elles si faibles? Tout à l'heure, la routée aux cheveux orange est aussi tombée à plat sur le visage. Tu ne peux pas t'enfuir avec des jambes qui tremblent comme ça. La fille au sol attrapa un cutter et cria, « N'approche pas. Si tu t'approches, je te poignarderai. » Merde, je ne plaisante pas. Je le ferai vraiment. Tu m'entends? Karma sourit. Vraiment? Alors vas-y, essaie. Mais la fille tremblante ne parvint pas à frapper. Karma continua de sourire. Tu vois, tu parles beaucoup mais tu agis peu, ce qui la brisa émotionnellement. Elle perdit son sang-froid. Elle bondit en avant, donnant des coups sauvages avec la lame. Karma esquiva. La fille balançait encore et encore, frénétique, poignardant dans le vide. Finalement, elle rassembla toutes ses forces pour une dernière estocade désespérée, enfonçant le cutter droit vers Karma. Mais Karma esquiva encore, saisit son bras et la projette au sol. La fille hurla de douleur, laissant tomber le couteau. Elle resta là, impuissante, se tordant de douleur. Karma lui attrapa les cheveux, tirant sa tête en arrière, et murmura avec un sourire. « Pourquoi en fais-tu toujours trop? Ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas pour si peu. J'ai déjà essayé de tuer, alors je sais que la mort ne vient pas si facilement. Alors, arrête de gémir. Continuons ce qu'on faisait. » À peine Karma eut-elle fini de parler qu'elle leva la jambe et donna un violent coup de pied dans le ventre de la fille. L'impact l'envoya s'écraser contre une armoire. Une seconde plus tard, alors qu'elle essayait de se relever lentement, le poing de Karma s'abattit directement sur sa tête, la repoussant contre l'armoire. Après 2 coups, la fille était complètement inconsciente. En voyant cela, toute la classe explosa enfin. Appelez le 119. Quand est-ce que les professeurs arrivent? La déléguée est partie les chercher. Comment on en est arrivé là? Elle est folle, non? Elle vient juste d'être transférée et elle fait déjà ça? Entendant leurs murmures effrayés, Karma cria. Fermez-la, tous. Écoutez-moi, chers camarades. Même si je n'ai pas fait ça pour être félicité, pourquoi devrais-je me sentir mal? Regardez. Ces filles rebelles ont gâché l'ambiance de la classe. Vous ne voyez pas?
Moi, Karma, j'ai réglé tout ça pour que vous puissiez vivre sans peur. Vous devriez me remercier, bande de faibles, non? Pas vrai, Yoonjin? Combien de temps vas-tu continuer à faire semblant d'être morte? Tu n'as encore trouvé personne pour t'aider? Si tu as un peu de conscience, lève-toi maintenant. Beaucoup de gens se font battre juste parce qu'ils aiment provoquer. Comment peut-on être assez idiot pour accepter ça sans rien faire? Avant, le chef qui donnait les ordres devait assumer les conséquences. S'il perdait, il faisait face, pas vrai? Attends, quoi? Où est passé Yoonjin? Puis une voix retentit. Frère! Frère! C'était Yoonjin qui criait. Appelez mon frère. Cette folle essaie de me tuer. Frère, aide-moi, s'il te plaît. Elle se débattait contre la porte. Le cours de PS est terminé. Pourquoi la porte du fond est-elle encore verrouillée? À ce moment-là, Karma fonça sur elle à une vitesse incroyable, lui asséna un violent coup de pied dans le dos et défonça la porte d'un coup parfait, laissant tout le monde stupéfait. Elle attrapa Yoonjin par le col et la souleva. Et, Yoonjin, tu m'as demandé si je me battais, non? Alors, tu penses quoi de moi maintenant? Réponds-moi, après que je t'ai explosé là? Puis Karma la frappa en plein visage. Du sang éclaboussa partout. Elle continua à frapper comme une folle, riant. Je peux te frapper un peu, comme ça? Pourquoi tu ne réponds pas, ingin? Je te parle, idiote. Dis quelque chose. Son rire dément résonnait dans le couloir, ponctué des coups de poing qui s'abattaient. La scène change. On lit le dossier médical de Karma. La classification psychiatrique lors de son évaluation correspondait aux symptômes du trouble explosif intermittent. Comme d'autres tueurs psychopathes, elle est fascinée par le sang rouge et les cris forts. Sa nature la pousse à rechercher la stimulation. Parmi tout cela, elle aime particulièrement s'acharner sur le visage des gens une fois qu'ils ont perdu connaissance. Retour au présent, Karma sourit, satisfaite, en regardant le visage de Yoonjin. Yin, tu es vraiment belle en ce moment. Quelques instants plus tard, dans le bureau de Mon, le chef Beck entra précipitamment, le visage paniqué. Vice-président Mon, restez calme. Vous êtes entré sans frapper. On dirait que Karma a encore fait des siennes. Le chef Beck grinça des dents. Une semaine? Même si elle ne pouvait pas se contrôler, Karma a réussi à faire semblant d'être une victime pendant une semaine entière. Vous aviez dit que c'était la première étape du plan, non? Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle tiendrait 2 jours, et encore moins une semaine, mais même pas 2 jours entiers, même pas de cours, et l'école m'appelle déjà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit s'en tenir au plan. Une fois lancé, on ne peut pas tout laisser s'effondrer dès le début. Franchement, même vous, vice-président, vous saviez que ça arriverait, pas vrai? Alors, à quoi pensez-vous exactement? À ce moment-là, la voix de Mon devint ferme. Je crois que c'est moi qui suis trop inquiet. Ces enfants souffrent aussi. Je veux les voir le plus vite possible. Je ne pouvais plus attendre. Ce qui est fait est fait. Alors, chef Beck, concentrons-nous sur le présent. Quelle est la situation maintenant? De retour à l'école, les professeurs et l'infirmière traînaient Karma dehors. Même en étant tiré, Karma souriait encore, fixant Yin, qui la fusillait du regard. Leurs yeux se croisèrent, pleins d'une rage prête à exploser. À ce moment-là, la mère de Yoonjin fit irruption dans l'école, hurlant. « Où est le professeur principal? Sortez immédiatement. Où est le professeur principal ?» En l'entendant, le professeur d'EPS s'avança. Aujourd'hui, Madame Mignon est absente pour une formation, donc temporairement. Mais avant qu'il ne puisse finir, la mère de Yoonjin explosa. Inutile. Je veux parler uniquement au professeur principal. C'est cette fille, Yin, qui a frappé ma fille. Mon Dieu, regardez ses yeux démoniaques. Elle croit avoir accompli quelque chose, c'est ça? Toi. Comment as-tu osé faire ça à ma fille? Et maintenant, on fait quoi pour son visage? Si Yoonjin ne peut plus se marier à cause de ça, tu en prendras la responsabilité. En entendant cela, Karma ricana et répondit calmement. Mère de Yoonjin, vos paroles sont bien trop arrogantes. Si votre fille a du mal à trouver un mari, ce sera à cause de sa personnalité, pas à cause de moi. Qu'est-ce que tu as dit, sale gamine, hurla la mère. Tu es complètement folle. Même si tu t'excusais, ce ne serait pas suffisant. Le professeur de PS intervint rapidement pour tenter d'apaiser la situation. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Me calmer? Où étiez-vous pendant que ça arrivait à ma fille? Et toi, sale gamine? Tu as la moindre idée de la cruauté de ce monde? Tu sais qui est mon mari? C'est le PDG de Noon Trading. Mon mari et le principal de cette école sont comme des frères. Je te ferai regretter ça. Vice-principal. Appelez immédiatement ses parents. Alors que le vice-principal passait l'appel, un bruit de sanglots se fit entendre. Il venait de Karma. Voyant cela, la mère de Yoonjin ricana. Qu'est-ce que c'est? Tu pleures maintenant? À ce moment-là, Karma éclata en sanglots bruyants. C'est trop injuste. Je suis la véritable victime ici. Je ne faisais que me défendre. Pourquoi me traitez-vous comme ça? Quelle absurdité tu racontes? Si vous ne me croyez pas, regardez ça, dit Karma en arrachant sa chemise, révélant ses blessures. Voilà ce qui s'est passé.
Yin m'a fait ça dans le cadre du soi-disant rituel d'accueil pour les nouvelles élèves. La vue des blessures de Karma choqua les professeurs. L'un d'eux s'exclama. Ces marques, ce sont des brûlures de cigarettes, non? Mon Dieu, ils ont fait ça au corps d'une fille. Il y en a partout. En entendant cela, Yoonjin cria. Je n'ai pas fait ça. Mais Karma se contenta de sourire intérieurement, pensant. Alors, comment tu trouves ça? Le chaos total. Yoonjin, tu n'as aucune idée de ce qui se passe vraiment, pas vrai? J'ai laissé quelques marques en venant à l'école, et elles se sont révélées parfaites. Trouver les cigarettes en secret auprès du directeur, ça, c'était la partie la plus difficile. Mais beau-père, t'as vu ça? C'est comme ça qu'on règle les gens comme eux. À quoi bon attendre des semaines? Mon corps ne ressent pas la douleur de toute façon. Tout ce qu'il me faut, c'est menacer et me faire mal en même temps. Pendant ce temps, Yoonjin resta figé, incapable de comprendre ce qui se passait ou comment réagir. Puis sa mère se tourna vers elle. Yoonjin, tu m'as dit que tu avais arrêté de fumer. Tu m'as menti? Maman, ce n'est pas le moment. Elle fait semblant, là. Karma a dit qu'elle ment. Elle a fait tenir son ami et m'a brûlé. Tu mens. Tu sais au moins quelle marque je fume? Devine, Marlboro ou Mongol? Tu ne sais pas? Tu sais? Répondit Karma calmement. Je ne connais pas les noms des cigarettes sud-coréennes. Cela laissa Yoonjin complètement sans voix. Malgré tout, sa mère continua de fulminer. De toute façon, frapper une fille comme ça au visage. C'est normal? Sei et Sonyan de la même classe ont aussi été blessés. J'ai entendu dire que l'une d'elles a dû aller aux urgences pour des points de suture. En tant que présidente de l'association des parents, je ne peux absolument pas laisser passer ça. Même s'il y a une commission disciplinaire, je m'assurerai que tu sois puni selon le règlement. Puis elle se tourna vers le directeur adjoint. Quand arriveront ses parents? Je viens justement de les contacter. Vous pouvez leur parler au téléphone tout de suite. Au moment où la mère de Yoonjin saisit le téléphone, elle cria « Allô ?» Une voix calme à l'autre bout répondit « C'est un plaisir de vous parler. Êtes-vous la mère de Yoonjin ?» Oui, tout à fait. Je suis sa mère. Savez-vous dans quel état se trouve ma fille en ce moment? Vous feriez mieux d'arriver immédiatement, de vous agenouiller et de me demander pardon. La réponse fut froide. Désolé, mais ce serait un peu difficile. Quoi, hurla-t-elle. Vous voyez, je suis un homme très occupé, donc je ne pourrai pas venir à l'école aujourd'hui. Je préfère vous rencontrer séparément pour discuter d'une indemnisation. Je vous dirai la date, l'heure et le lieu. Pour l'instant, je mets fin à cet appel. Et sur ce, Mon raccrocha. La mère de Yoonjin cria dans le téléphone, « Allô, allô ?» Mais c'était inutile. Elle cria, « Incroyable !» Il avait raccroché sans même écouter. Père et fille sont tous les deux horribles. Karma, attends juste. Je ne savais pas que tu avais un si grand-père. Je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais lever la tête dans la société. Sur ces mots, elle prit sa fille et sortit en trombe. Les enseignants dans la pièce soupirèrent de soulagement à son départ. Pendant ce temps, Karma était perdu dans ses pensées, comme prévu. On dirait que beau-père est vraiment en colère. Pas de guidage par téléphone. Mais beau-père, tes méthodes sont beaucoup trop compliquées. Je trouverai une meilleure façon que la tienne. Une façon qui me permettra de torturer Yoonjin complètement plus tard. De retour en classe, Hijin restait pensif. Karma, quoi que j'en pense, c'est étrange. Au début, elle semblait juste essayer d'arrêter Yoonjin. Et je pensais que c'était juste un acte de bonté. Mais maintenant que tout est révélé, on dirait qu'elle voulait provoquer Hijin depuis le départ en utilisant l'excuse de Jun. Elle était étrangement obsédée par la justification, contrairement à son habitude. D'après ce que j'ai entendu, elle dit qu'elle punit les brutes de la classe. Alors, tout le monde ne devrait-il pas la louer? Mais c'est bizarre. Comme si quelqu'un de l'extérieur l'avait forcée à échanger son identité illégalement. Une défectrice nord-coréenne d'origine floue. Même si elle est mineure, sa capacité de combat est élevée. Quand elle est provoquée, elle peut causer de sérieux dégâts. Alors, quelle est sa vraie identité? Est-ce qu'elle a vraiment frappé Hijin par hasard aujourd'hui? Ou ce n'était jamais un hasard du tout? À ce moment-là, Hijin fit irruption dans la pièce et entra. En la voyant, Hijin demanda, « Qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas parti plus tôt ?» Yoonjin répliqua furieusement, « Pourquoi as-tu mis autant de temps à amener les profs? Comment ça a pu prendre autant de temps? Tu aurais dû ramener un camion entier de profs pour ce moment. » Hijin sourit. « Eh bien, malheureusement, je n'ai pas de permis de camion, donc je n'ai pas pu faire ça. » Yoonjin, mais dis-moi, amener les profs était vraiment la chose la plus importante? Ah, laisse-moi deviner pourquoi tu as pris tant de temps exprès. Tu avais peur. Tu avais peur que tes actions soient dévoilées, n'est-ce pas? Si Karma t'avait vu en train de mener les profs, elle se serait retournée contre toi. Ça n'aurait pas collé avec ton personnage, n'est-ce pas? Si ça arrivait, ton rôle de présidente de classe cultivée serait dévoilé comme une façade. Tu avais peur de ça? Tu m'as laissé recevoir la raclée dehors, n'est-ce pas? À cela, la voix d'Hijin devint acerbe. Ah, Yoonjin. Une seconde plus tard, un livre vola droit dans la figure d'Hijin, suivi d'un coup de pied brutal à l'estomac. La force du coup l'envoya voler sur 10 mètres.
En pleurant à cause du coup, Ingin sanglota de nouveau. Yoon retira calmement ses lunettes. Merde, quelle plaie. Et alors si j'ai délibérément retardé? Qu'est-ce qu'une petite bestiole comme toi peut me faire? Se tordant de douleur, Ingin cria, es-tu folle? Ma mère vient d'aller au bureau des profs. Et alors? Ramène ta mère et voyons ce qui se passe ensuite, toute mignonne Ingin. Ne crois pas être une sorte de reine. On dirait que tu as oublié quelque chose. Tu n'es rien. Ta famille, ta protection, même ton apparence. Rien de tout cela ne t'appartient vraiment. Tu n'es qu'un petit chiot mignon. Rien de plus, rien de moins. Si j'étais toi maintenant, je ne tremblerais pas ici. Je m'acoquinerais avec mon frère, le boss de l'école. Ingin répondit, c'est ce que j'ai l'intention de faire de toute façon, en sortant de la classe. Quoi? Un chiot? Tu parles de la merde. Merde. J'ai été idiote de te considérer comme une amie. Après que Ingin soit sorti en trombe, Ijin pensa en elle-même, c'est vrai, sa fille est morte. Et pourtant, il a été si indulgent, laissant tout passer. Simon est vraiment derrière Karma, les choses deviendront plus claires selon ce qu'il fera aujourd'hui. Pour l'instant, je resterai vigilante et je réfléchirai à comment agir. Il n'est pas trop tard pour réévaluer et planifier ma prochaine étape. Peu de temps après, un jeune homme apparut en riant et dit, « Tu as l'air horrible. Regarde ce visage gonflé. C'est un visage ou une peinture abstraite? Et, frère, ta sœur s'est fait frapper comme ça et tu ris encore. Qu'est-ce qui ne va pas, Runt? Arrête de crier. Tu me fais mal aux oreilles. Nous sommes dans le bâtiment des Upperasman, espèce d'idiot. Frère, tu ne sais pas ce qui se passe? Elle m'a frappé. Ça veut dire qu'elle remet ton autorité en cause. Eh bien, tu n'as pas tort. Mais honnêtement, ce n'est pas très excitant. Tu sais ce qui excite? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es fait battre, hein? Mais était-elle belle quand elle l'a fait? À ce moment, Ingin sortit son téléphone et lui montra une photo de Karma. Regarde, et maintenant? Tu es excité? Son frère tordu éclata de rire. Ton frère bave ici. Sang-woo est le frère de Yoonjin, 18 ans, déjà impliqué dans une affaire de violence scolaire liée à la fille du vice-président Mon, accusé de filmer illégalement et d'agression en bande. Voyant l'expression de son frère, Ingin pensa, Karma, t'es fini. Tant de gens se sont fait harceler par ce salaud et n'ont rien pu faire. Comment oses-tu t'en prendre à moi? Attends juste, Karma. Je vais t'éclater et te faire regretter. Après l'école, la bande de Jin-woo entoura Karma en riant. Son frère fit un pas en avant. Waouh, tu es encore plus jolie de près. Même tes petites mimiques bon marché sont splendides. La célèbre fille nord-coréenne, Karma, pour célébrer ton arrivée en Corée du Sud. On va s'assurer que tu te sentes comme chez toi. Jin se joignit à eux. Et, fille espionne, t'as peur maintenant? Tu sais à qui tu t'es frotté? Tu flippes, non? Imbécile. T'as choisi les mauvaises personnes. Fille espionne. À ce moment, son frère se rapprocha de Karma, un sourire aux lèvres. Regarde ça. Tu me regardes fixement. J'adore encore plus ça. C'est bien mieux que ceux qui pleurent et geignent. La dernière fois, Yena a fait la même chose. J'ai été si gentil avec elle, mais elle a quand même quitté ce monde. Quelle idiote. Et, ne fais pas attention aux garçons derrière toi. Ils ne sont qu'un mur pour t'empêcher de t'enfuir. Mais c'est un mur bien épais, n'est-ce pas? Je me suis assuré qu'ils t'encerclent. Tu ne t'en sortiras pas, alors à quoi bon résister? Tu connais les règles de base, non? Alors commençons officiellement mon petit projet artistique. Les gars, enlevez-lui la chemise. Sur son ordre, ses acolytes se précipitèrent en avant. Retour au rapport du chef Bechamon. Une fille peut-elle vraiment se défendre contre un groupe de garçons à main nue? Garçons contre filles, l'écart physique entre les sexes est inimaginable. En 1991, la combattante invaincue, la plus forte de tous les temps, remporta 4 médailles d'or au World Game. En revanche, le champion masculin dans la même catégorie était un inconnu. En taille, carrure, carrière, il était inférieur sous tous les rapports. C'était un affrontement rare. Le résultat, une victoire écrasante pour le compétiteur masculin. Il gagna après seulement 2 rounds. Elle n'a jamais pu le battre parce que c'était un homme. Il domina complètement la prétendue femme invincible. La force d'une femme n'est qu'environ 70% de celle d'un homme du même poids. Même en tenant compte des différences de poids moyennes, la force d'une femme est généralement seulement de 60% de celle d'un homme. En d'autres termes, peu n'importe le niveau technique d'une combattante, se faire submerger par un groupe d'hommes est pratiquement inévitable. Mais si c'est Karma, elle peut le faire. Mon Dieu, comment est-ce possible? Le chef Beck expliqua que la première capacité de Karma est la force hystérique. Un physiologiste fut le premier à décrire cette condition. Quand une poussée d'adrénaline survient, la force physique explose. Son hypothalamus a été déformé après des expériences menées sur des humains vivants par le gouvernement nord-coréen. Son corps peut augmenter librement les niveaux d'adrénaline. Dans cet état, Karma peut lancer un coup équivalent à celui d'un boxeur poids lourd. Après que Karma eut mis un ou deux d'entre eux à terre, les autres paniquèrent, marmonnant « C'était quoi ça ?» Son coup retentit comme une pastèque éclatant. « Vous avez vu ça ?» Macule fut projeté en l'air.
C'est réel? On rentre chez nous? Voyant sa bande vaciller, le frère d'Ingin rugit, espèce de lâches inutiles. Vous êtes tout un groupe et vous êtes aussi pathétique? Entourez-la. Entourez-la. Alors qu'il se rapprochait, Karma scruta calmement les alentours. Puis, en un éclair, elle sprinta, grimpa au mur et se projeta dans les airs. Un voyou se tenait juste devant elle. Son genou lui explosa le visage. Elle ne s'arrêta pas là, elle lui attrapa les cheveux et lui enfonça le crâne contre la rambarde métallique située à côté. Les autres reculèrent, terrorisés. L'un d'eux, tremblant, se précipita en hurlant « Arrête, pute !» Pendant ce temps, le rapport du chef Beck continuait. La deuxième capacité de Karma est la perception du temps altéré. Elle peut ralentir son environnement, ce qui lui donne une vitesse de réaction surhumaine. Elle a enduré des doses répétées de stimulants, qui ont déformé les neurones responsables des compétences motrices et de la perception sensorielle. À cause de cela, le coup de poing d'une personne normale ne peut jamais atteindre Karma. En réalité, Karma se faufilait entre leurs coups sans effort, sa vitesse incroyable lui permettant de contre-attaquer. Son poing trouva chaque visage. 2 d'entre eux tombèrent comme des arbres abattus. Un autre s'avança vers elle, tremblant, pour se prendre un coup de pied fulgurant à la mâchoire. Le chef Beck poursuivit. Son temps de réaction est d'environ 27 millisecondes, le même qu'un chat. 10 fois plus rapide qu'un humain normal. À ce moment-là, un voyou parvint à la saisir en hurlant « Je l'ai ! Levez-vous, espèce d'idiot ! Je ne peux pas la tenir seule !» Un autre, se tenant le visage meurtri, chancela en avant. « Espèce de, tu es mort !» Il frappa, mais Karma se faufila et lui asséna un coup de pied dans le ventre qui le plia de douleur. Le garçon, lui agrippant la gorge, poussa soudain un cri. Sa main s'était refermée violemment en dessous, écrasant ses muscles. « Mes couilles !» Se tordant de douleur, il supplia « Je suis désolé. Lâche-moi. Aie pitié. » Mais, l'expression glaciale, Karma serra plus fort. Un autre voyou, qui avait auparavant reçu un coup aux côtes, vit cela et resta figé. Son visage se déforma d'horreur. Quelques secondes plus tard, il fit volte-face et prit la fuite. Merde! Elle est complètement folle. Moi, je me casse. En s'enfuyant, Karma le rattrapa en courant et lui enfonça un coup de pied dans le dos qui l'envoya s'écraser contre une moto à proximité. Il leva la main en sanglotant. « S'il te plaît, laisse-moi, je t'en supplie. » Mais Karma lui fracassa la tête sans pitié. Après avoir mis le groupe en pièces, elle sourit. Il ne reste plus que le grand frère blond, non? Pourquoi restez-vous tous plantés là comme des choqués? N'avez-vous pas dit que vous alliez me faire sentir mieux? Je déteste vraiment les gens qui parlent sans agir. Tout ne fait que commencer, alors arrêtez de vous tendre et venez vite vers moi. À ces mots, Ingin fut complètement pétrifié. Elle poussa son frère en avant en criant « Putain, frère! Fais quelque chose! Tu es le boss de cette école! » Mais le frère de Yunjin pensa, paniqué, « C'est quoi ce délire? C'est vraiment le moment de se disputer sur qui est le boss? Elle veut que je m'occupe de ce truc. Pas le choix. La seule échappatoire, c'est de courir. Courir pour sauver ma peau. » Karma remarqua son hésitation et sourit. « Tu prévois de fuir? Fuis donc si tu ne veux pas courir. Contrairement à vous, j'aime jouer à chat, mais si tu penses qu'un faible comme toi qui ne sait pas se battre va s'enfuir, n'es-tu pas un peu trop optimiste? Je me suis échappé de Corée du Nord toute seule. Donc même si toi et cette fille courez vers le nord ou en enfer, je vous suivrai jusqu'au bout. » Entendant cela, le frère de Yunjin craqua et lança un coup de poing de rage. « Sale morveuse! N'ose pas me provoquer, espèce de petit insolent. » Son poing fonça vers elle. Karma recula en glissant, l'esquiva. Elle continua d'esquiver ses frappes sauvages. Puis un de ses coups finit par toucher, projetant Karma en arrière. Haletant, il ricana, « Merde, tu n'es rien. » Karma, le bras meurtri par le coup, sourit quand même. « Chat boxing. Tes coups sont assez puissants, hein? Très bien, alors je te répondrai par la boxe aussi. » Il se rua de nouveau, hurlant, « Salope, arrête de débiter des conneries. Prends mes poings, espèce d'ingrate. » Ses poings arrivèrent en rafale, mais Karma les évita tous. Puis elle contre-attaqua justement au moment où il croyait avoir l'avantage. Il repartit à l'attaque. Karma se baissa sous le coup. La panique le saisit. Si elle contre maintenant, je suis fini. Il faut l'arrêter. Une seconde plus tard, le poing de Karma lui fracassa le flanc. Il tituba instantanément en arrière, mais Karma continua de sourire. Tu as réussi à bloquer celui-là. Je suppose que tu n'es pas le plus grand dur de l'école pour rien. Pendant ce temps, le frère d'Ingin resta en garde, l'esprit en ébullition. Merde. C'était quoi ce coup? Même si je l'ai bloqué, ça m'a vidé de ma force. Mais ce n'est que le début. Puis il éclata de rire. Karma plissa les yeux. Qu'y a-t-il de si drôle? Pourquoi tu ris comme un fou? Il ricana. Je ris parce que ça tourne mieux que prévu. Depuis le début du semestre, je prévois d'être le boss de l'école. Une fois, j'ai affronté le chef d'une école voisine. Tu connais l'histoire? Ce salaud faisait 185 cm et 115 kg. Énorme. Bien plus fort que toi, mais je l'ai quand même battu.
Je ne savais pas comment gérer quelqu'un de son calibre, mais il fallait reconnaître qu'il était fort, même si je détestais ça. Et toi? Tu penses vraiment être plus fort que ce porc obèse? Je ne crois pas. Puis il se rua de nouveau sur elle. Les poings pleuvaient. Karma esquiva chaque coup. Mais au bout d'un moment, il commença à remarquer quelque chose. Ses frappes commençaient à effleurer sa cible. Il pensa que ses esquives ralentissaient. Elle se fatigue. Ce n'est pas aussi dur que je pensais. Elle a dépensé toute son énergie plus tôt. Maintenant elle est épuisée. La façon de battre un adversaire éreinté, c'est de le frapper sans relâche. Ne lui laisser aucun répit. Finalement, il commettra une erreur. Effectivement, Karma trébucha en arrière. Sa jambe s'accrocha à la machine de course. Il vit ça et pensa, c'est le moment. Maintenant je la finis à fond. Il lança son coup le plus puissant droit sur elle, mais ses yeux s'écarquillèrent. Où est-elle passée? Putain! Comment a-t-elle esquivé ça? De l'autre côté, le chef Beck rapportait à Mon. La troisième caractéristique physique de Karma concerne ses sauts. Combinée à sa force corporelle, elle a déjà montré, à travers un trouble induit par le stress, la capacité d'exercer une puissance de poids lourd malgré un poids ne dépassant pas 48 kg. Il y eut même une fois où elle souleva 250 kg. Son bas du corps pèse moins de 50 kg. Alors, imaginez ce qui se passe si elle accroupit 250 kg sur son dos. Ses adversaires doivent en tenir compte. Pendant ce temps, sur le terrain, un Jin pleurait. « Frère, réveille-toi. On fait quoi si tu meurs? Putain. Tu es le boss de cette école. Comment peux-tu, le boss, perdre contre une petite fille comme ça? Arrête de rester par terre et relève-toi. Relève-toi et bats-toi correctement. » Furieux, son frère rugit à son tour. « Putain. Pourquoi tu ne te bats pas toi-même, alors? » À cet instant, la voix de Karma retentit. « Tu as pris ce coup et tu as quand même réussi à te relever. La résilience ne se mesure pas à l'apparence, tu sais. Ça fait longtemps que je n'ai pas affronté quelqu'un avec ce genre d'endurance. Comme c'est excitant. Lève-toi et continue de jouer avec moi. » Le frère de Yoon-jin. En entendant cela, il pensa, autant cela blesse ma fierté, je l'admets. Je ne peux pas gagner à la force des poings. Mais au sol? Pourtant, personne que je connaisse n'a ce genre de puissance folle. Je fais 183 cm et pèse 92 kg. J'ai clairement l'avantage de la taille sur cette fille. Le seul moyen de gagner est d'utiliser mon poids au bon moment. Je ne comprends pas comment tout cela a dégénéré ici, mais d'après le combat jusqu'à présent, elle utilise des techniques de combat à longue portée. La réponse se trouve au sol. Je ne suis pas expert, mais j'ai appris quelques techniques de base avec des gars plus âgés pendant l'entraînement. Je vais faire semblant d'entrer avec un mouvement de boxe puis passer au plaquage. Alors qu'il se précipitait vers elle, elle pensa, « Tu attaques sans réfléchir? Tu ne sais pas que les combats désorganisés comme ça sont toujours inutiles contre moi? » Pendant ce temps, ailleurs, Mon parlait avec le chef Beck. « Vous êtes pleinement conscient des capacités de Karma, n'est-ce pas, chef Beck? Mais n'est-ce pas encore trop dangereux pour elle si elle se retrouve plaquée? Une fois qu'elle est au sol, sa vision sera fortement restreinte. Si quelqu'un de lourd comme Song Jin-woo se met sur elle, même sa force sera bloquée. Dans une position comme ça, il pourrait la submerger. Même quelqu'un comme Karma aurait du mal, non? » Retour au combat. Le frère de Yoon-jin maintint Karma au sol et ricana. « T'es mort maintenant, espèce de... Voyons comment tu t'en échappes. » Le chef Beck dit, « Vice-président, savez-vous ce que j'ai réalisé en coachant Karma en arts martiaux? Le talent de Karma en arts martiaux est en réalité assez moyen. Cependant, il y avait un art martial, un seul, pour lequel elle montrait un talent inné. » En ce moment, Karma baisse son corps sous Jin-woo, faisant rater son coup de poing. Elle attrape sa jambe et la tord facilement, forçant son corps à tourner jusqu'à ce qu'il se retrouve maintenant coincé sous elle. Sous le choc, Jin-woo hurle, « C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait? » Instantanément, Karma verrouille son bras. Le chef Beck poursuit, « L'art martial le plus efficace pour surmonter les disparités de sexe et de poids est le jiu-jitsu. » Le chef Beck continue, « Comme je l'ai dit avant, Karma a des réflexes de chat depuis le début. Il est impossible pour une personne ordinaire de la battre. Et si quelqu'un pouvait réellement le faire, ce serait parce qu'elle les a laissés la mettre à terre pour s'amuser. » À ce moment-là, Karma rit et dit, « Ah, je m'ennuyais de frapper de toute façon. Tu en as marre de boxer, toi aussi? Tu vois, quand tu défies quelqu'un sur le jeu au sol, ça veut dire que tu es prêt à te faire casser une ou deux choses, non? » Soudain, Karma tord le bras de Jin-woo, le faisant crier de douleur. Le groupe avec Yoon-jin regarde, terrifié, et un Jin s'enfuit en hurlant, « Vite, appelez la police !» En la voyant courir, Jin-woo crie furieusement, « Espèce d'égoïste! Tu vas me laisser ici? Va appeler la police maintenant. » Pendant ce temps, Karma rit. « Ne les appelle pas, Jin-woo. Elle n'a aucune loyauté. » Mais quel genre de frère traite sa sœur de toute façon? Même s'il ne lui reste qu'un bras, il y a encore du divertissement devant parce que je viens d'avoir une idée vraiment intéressante. Tu veux l'entendre? Je vais te casser le bras et les jambes restants et te transformer en jouet humain. Elle le menace, mais Jin-woo hurle de peur. Attends, réfléchis bien. Si tu ne casses qu'un bras,
Peut-être que les choses peuvent encore se résoudre. Mais me casser tous les membres? T'en as le cran? Tu vas prendre la responsabilité de ma vie? Karma répond, responsabilité? Je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Je veux juste t'entendre crier encore un peu. Et dès qu'elle dit cela, elle casse la jambe de Jinwoo. Les cris d'Ingin résonnent dans la rue. Quelques instants plus tard, Jinwoo gît au sol, ses membres complètement détruits. Karma se tient là en riant. Tu pleures comme un bébé. En entendant cela, Jinwoo ouvre la bouche depuis le sol et la maudit. T'es folle, espèce de... Instantanément, Karma écrase la cuisse de Jinwoo du pied et dit, que tu sois sud-coréen ou nord-coréen, les hommes sont toujours le problème. J'ai entendu dire que tu as fait des choses terribles aux filles avec ce truc. Elle fait référence à ses testicules. L'une d'elles s'est même suicidée, non? Jinwoo hurle, qui putain de, es-tu? Es-tu une amie ou une parente d'elle? Karma dit, ah, t'es bête? Je suis ici en défection toute seule. Pourquoi aurais-je des amis ou des proches ici? C'est juste pour mon amusement, et j'ai toujours été curieuse. Pourquoi les hommes forts qui se la pètent pleurent comme des bébés quand on saisit cet endroit? J'ai regardé une fois sur Korean Wiki et j'ai vu que les testicules d'un homme sont comme les ovaires d'une femme. La douleur causée par l'écrasement des testicules d'un homme ressemble à la douleur causée quand on écrase les ovaires d'une femme. Ça veut dire que les écraser provoquerait une douleur atroce. Lire ça m'a donné encore plus envie de les écraser. En entendant cela de Karma, Jinwoo pleure et la supplie de ne pas le faire. Mais Karma ignore ses supplications. Elle rit et lui ordonne, crie joliment pour moi. Puis elle dit, Yoon Sopa. Et se penche, appuyant sur ses testicules. La pression engourdit ses nerfs, et il hurle d'une agonie pire que la mort. Pendant ce temps, le groupe de Yoonjin entend aussi les cris. Paniqué, il commence à fuir la rue. Son s'arrête et dit, elle ne nous poursuit pas, non? Les hurlements de Jinwoo ont cessé, donc peut-être que tout va bien, non? Il dit, je sais pas. Honnêtement, je trouve que c'est de mauvais augure. Pourtant, on s'en sortira peut-être, non? Mais pourquoi il n'y a personne ici? S'il y avait des gens dans cette grande rue, on pourrait au moins demander de l'aide. Yoonjin répondit, quand les gars veulent s'en prendre à une fille, ils s'assurent qu'aucun autre ne peut venir par ici. Donc tant qu'on ne sort pas de cette rue, on ne verra personne. Sei dit, pourquoi sont-ils si méticuleux avec ces conneries? Ces pervers inutiles ne servent à rien. Sun dit, quoi qu'il en soit, comme elle ne nous a pas encore rattrapés, on est en sécurité, non? Maintenant que j'y pense, je n'ai pas vu Yoon Karma depuis un moment. En entendant cela, Ingin panique et regarde en arrière, pensant, tu n'as pas vu Yoon Karma sur cette large et ouverte route droite. Les gars sont juste derrière nous, mais Yoon Karma est introuvable. S'il lui demanda, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Yoonjin? Yoonjin dit, courez. Son demanda, pourquoi? Reposons-nous un peu. Ingin dit, ferme-la et cours. Si demanda encore, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelqu'un arrive? Yoonjin dit, réfléchissez. Nous venons de nous enfuir il y a environ 3 minutes, mais en si peu de temps, la fille qui devrait être juste derrière nous est introuvable. Je ne sais pas quoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Alors, les gars, continuez de courir. À ce moment, Karma bloque soudain leur chemin sur un petit scooter électrique, fonçant droit dans la jambe de Yoonjin et la renversant, qui hurle de douleur. Karma se tient devant elle avec un sourire. Yoonjin, tu dis une chose mais tu fais une autre. Tu as dit de continuer à courir en avant, alors pourquoi regardais-tu en arrière? Sonyan demanda, confus, quoi? Quoi le? Pourquoi Karma est ici? Karma répondit, j'ai pris le scooter électrique que le larbin de ton frère a amené, j'ai fait le tour de la rue et je vous ai précédé. Ce scooter a été modifié illégalement pour dépasser les limites de vitesse. Les Américains appellent ça le tuning, je crois. Je pensais avoir bien réglé vos états mentaux aussi. Mais comme vous avez encore fait des siennes, je suppose que non. Ça ne fera pas. Il faut que je vous donne une leçon. C'est l'heure de la correction, espèce de petites merveilles adorables. En entendant cela, Sei est terrifié et commence à s'enfuir en criant, je ne veux pas ça. Karma regarda la fille courir, puis appuya sur l'accélérateur. En une seconde, Karma fonça vers elle. Sei courait en regardant derrière avec peur, mais Karma lui attrapa les cheveux d'un seul mouvement et la traîna vers ses deux amis. Karma sourit lentement. Regarde cette idiote. N'est-il pas évident que quelque chose sur roue va plus vite que toi à pied? Si quelqu'un d'autre veut que je lui exfolie la peau sur l'asphalte, qu'il me le dise. Je me ferai un plaisir de l'arracher. Bientôt, le groupe de Yoonjin se retrouva à genoux par terre. Karma demanda, que aviez-vous prévu de faire après m'avoir déshabillé? Tu ne vas pas répondre? Ingin, donne-moi ton téléphone. Ingin répondit, quoi? Pourquoi le téléphone? En entendant cela, Karma donna un coup de pied au genou d'Ingin, la faisant pousser un cri de douleur. Mon genou, insista Karma. Tu n'aurais pas pu me le donner quand je l'ai demandé la première fois? Ingin donna rapidement son téléphone à Karma, qui le prit avec un sourire. Voyons voir. Dois-je ouvrir l'album photo d'Ingin? Qu'est-ce qu'on a là? Ne serait-ce pas des photos nues de Jun de notre classe? Pourquoi y a-t-il autant de photos nues sur le téléphone de cette connasse? Yoonjin, t'es une perverse?
Jin répondit que ce n'était pas tes affaires. Elle reçut un autre coup de pied au genou et Karma dit, ce n'est pas mes affaires, hein? Si je n'avais pas fait attention, j'aurais pu finir comme elle. Après m'avoir pris en photo nue, tu comptes probablement utiliser ces photos pour me contrôler, non? Yoonjin hurla, oui, oui, alors s'il te plaît, enlève ton pied de moi. Karma retira son pied en pensant, eh bien, je viens de dire à Yoonjin que je n'aime pas ce truc avec les photos nues, mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi les gens font tout un drame d'être nus. Quel est le problème au juste? Selon mon beau-père, mon cerveau est tellement endommagé par des expériences sur des drogues que je ne peux plus ressentir la honte. Est-ce pour ça que je ne comprends pas? Bon, peu importe. Pour les gens normaux, voir leur nude fuiter est un gros problème, non? Pas besoin de trop y penser. J'ai pensé à une façon de remplacer le plan de mon beau-père. Après réflexion, Karma rendit le téléphone à Yoonjin. Jin demanda, confuse, tu le rends comme ça? Avant qu'elle ait fini, Karma écrasa son téléphone. Mon téléphone, hurla Yoonjin. Yoonjin, je viens de réaliser quel est mon rêve. Karma dit, de quoi tu parles, espèce de psychopathe? Jin lui cria dessus. À partir d'aujourd'hui, mon rêve est de devenir photographe. Karma répondit, dans l'album, il y avait des centaines de pauvres photos de Jun. Même si quelqu'un vous avait payé, vous n'auriez pas pu en prendre autant, ce qui signifie que prendre des photos doit être incroyablement amusant, non? Je vous donne deux choix. 1. Tu te déshabilles tranquillement et tu coopères avec ma séance photo. 2. Tu te fais l'assommer puis déshabiller. En entendant cela, Sonyan porta ses mains au visage, désespéré, et supplia, Karma, Karma, nous avions tort. Pardonne-nous cette fois. Nous ferons tout ce que tu diras. S'il te plaît, ne prends pas de photos nues de moi. À la supplique de Sonyan, Karma lui donna un coup de pied au visage en disant, très bien, donc tu choisis l'option 2, l'envoyant s'évanouir. Maintenant, vous deux devez choisir. Si vous ne pouvez pas décider, je choisirai pour vous. Yoonjin et Sei furent frappés de terreur. La scène bascule vers le bureau de Mon. Dehors, le chef Beck reste perdu dans ses pensées. Karma, elle l'a fait. Elle a ruiné le plan. Le vice-président a travaillé si dur. La mission de Karma était simple, d'abord utiliser ses conditions corporelles uniques qui l'empêchent de sentir la douleur ou la honte pour endurer les brimades du gang de Yoonjin pendant 2 à 3 semaines. Puis, en invoquant cela, une réunion avec le comité sur la violence de l'école serait tenue pendant les vacances d'été. Ensuite, le juge des mineurs que le vice-président avait déjà soudoyé infligerait à Seong Yoonjin et à son frère une punition de type 3, les assignant au service communautaire. Le juge choisirait alors un centre d'aide pour personnes handicapées sur une île éloignée comme lieu de service communautaire. Et ce centre serait en réalité une fausse structure montée en coulisses. De cette façon, les frères et sœurs Song seraient complètement isolés du monde extérieur et torturés pendant 200 heures. C'était le plan de vengeance que le vice-président et moi avions conçu. Faire sombrer le bateau à leur retour les aurait facilement réduits au silence. Mais Karma a tout gâché. Elle a tout foiré en un seul moment d'impulsion. Mais le plan était voué à l'échec dès le départ. Utiliser une psychopathe impulsive comme facilitatrice principale rendait l'échec de l'opération inévitable. À ce moment, Karma entra en fredonnant joyeusement. Le chef Beck fut choqué de la voir. Karma remarqua le chef Beck et sourit. « Bonjour, chef. Vous êtes venu m'accueillir ?» Le chef Beck répondit avec colère, « Tout cela n'est-ce qu'une plaisanterie pour toi? On dirait un jeu. Pour le vice-président, c'est un acte de vengeance pour sa fille décédée, une revanche de père pour sa fille unique. Mais tu gâches tout dès le premier jour. Oh, allez, chef. » Coupa Karma. À chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que vous n'avez aucune souplesse. Vous ne me croirez pas, mais j'ai conçu un meilleur plan. Avant que le chef Beck puisse répondre, une voix à l'intérieur de la pièce appela, « Chef Beck, laissez-la entrer. » Le chef Beck dit, « Mais avant que vous n'entriez, je dois vous dire de vous tenir correctement, Karma. » Karma ouvrit la porte et entra en souriant, « Karma est là. » À peine eut-elle dit cela que 4 personnes jaillirent de l'ombre. Mon, assis dans son fauteuil froid et luxueux, répondit, « Karma, j'ai entendu dire que tu as causé des problèmes dès ton premier jour d'école. Tu ne trouves pas un peu excessif que plusieurs hommes adultes se liguent contre une fille frêle? » Elle répondit. « Mon comment ça, Karma, pour nous, tu es plus une bête qu'une fille. Bien que je t'ai l'accepté comme ma fille adoptive, ton nouveau père est très déçu. Bon, Karma, je suis sûr que tu avais tes raisons. Il y a peut-être eu des circonstances inévitables, tout comme j'ai dû charger cette arme pour des raisons inévitables. Je t'ai clairement dit que je ne te pardonnerais pas si tu gâchais les choses par impulsion. Pour la première fois depuis longtemps, ne devrions-nous pas avoir une conversation père-fille? » Karma resta silencieuse un moment après l'avoir entendu parler, puis dit calmement, « Puis-je d'abord dire quelque chose? » « Parle. » Mon dit, « Ton plan est de la merde. » Elle dit, « Père, tu m'as clairement dit le premier jour où nous nous sommes rencontrés que quoi qu'ait subi la hyène, tu la paierais en entier. Cependant, je garantis que si nous suivons ton plan original, ça ne va pas marcher. » Il répondit froidement, « Je ne comprends pas. Tu veux dire que les torturer pendant 200 heures ne serait pas une vengeance suffisante pour Yena?
Tu n'es tout de même pas en train de dire que mon sadisme n'est pas à la hauteur de tes attentes? Karma sourit et dit. Bien sûr que non. Je ne parle pas de la quantité de torture, mais du type de torture. Le type de torture? Demanda-t-il. Exactement, répondit-elle. Écoute bien. Le plan de vengeance du chef manque d'humiliation. Pense au passage du journal de Yéna que tu lis chaque matin comme une prière. Que lui a fait Yoon-jin? Elle l'a attaché avec une laisse pour chien et traîné dans les toilettes des garçons devant toute l'école. Karma continua. Cette humiliation, c'est la dette qu'un Jin doit à Yéna. La douleur physique n'est que les intérêts. Mais sais-tu que l'humiliation brille le plus sous de nombreux regards? La honte que Yéna a ressentie ne peut être remboursée que par une disgrâce publique. Et toi? Tu projetais de l'enfermer sur une île isolée pour qu'elle soit torturée en paix? Oh, beau-père. Honnêtement, je suis un peu déçu. Tu prétendais être prêt à tout pour la vengeance de ta fille, mais au final, tu as choisi la méthode la plus simple, sans témoin. Tu es vraiment à l'aise avec l'idée de venger ta fille à moitié? Ou aurais-tu perdu ton courage? En entendant les mots de Karma, le chef Beck répondit avec colère. C'est insensé. Il n'y a plus rien à discuter, monsieur le vice-président. Elle ne fait que délirer parce qu'elle est bouleversée. Si elle pensait vraiment ça, elle l'aurait dit avant d'agir. Ne te laisse pas influencer par ses propos désespérés. On leva la main pour arrêter le chef Beck. Laissez-moi lui poser une question. Il fixa Karma droit dans les yeux et demanda. Karma, j'ai entendu dire que ton cerveau est endommagé, que tu ne peux pas ressentir la honte. Alors, comment peux-tu comprendre l'humiliation des autres? Karma répondit calmement. Je ne la comprends pas. Je la savoure. Mon haussa un sourcil. Que veux-tu dire par là? Oh, beau-père, tu ne comprends pas la douce acidité d'un visage tordu par l'humiliation. Tu n'as pas besoin de comprendre les émotions d'un veau pour apprécier le goût du bœuf. C'est la même logique. Je trouve les visages déformés par la honte délicieux. Karma continua. Crois-moi, je sais mieux que quiconque comment savourer le goût du tourment. La vengeance contre Yoon-jin doit avoir lieu à l'école. Mon resta silencieux un long moment avant de dire. Même si ces mots semblent désespérés, ils sont convaincants. Mais Karma, si le chef Beck et moi avons décidé de mener la torture sur l'île, ce n'était pas pour faire les choses à la légère, bien au contraire. Nous devons gérer Seong Yoon-jin avec prudence pour pouvoir ensuite nous occuper des autres sans complications. Alors, si tu ne veux pas mourir, cesse de tourner autour du pot et explique-moi comment tu comptes poursuivre ma vengeance dans ce chaos. Karma releva la tête, souriant à Mon, ce qui surprit le chef Beck. Après un moment, Mon demanda. Chef Beck, que penses-tu du plan de Karma? Le chef Beck réfléchit avant de répondre. Cela ressemble moins à un plan qu'à une tentative de nous faire réparer ses erreurs, mais c'est probablement notre meilleure option pour le moment. Mon hocha la tête. Alors, nous devons agir vite. Si Karma dit vrai, nous devons réagir immédiatement. Oui, je vais appeler la nourrice d'Ingin tout de suite, dit Beck. Non, pas ici. Sortez tous un instant. J'ai quelque chose à discuter seul avec Karma. Le chef Beck et les autres furent surpris. Non, monsieur le vice-président, c'est bien trop dangereux de rester seul avec elle. Ce n'est rien. Sortez, insista Mon. Le chef Beck fit signe à l'équipe de sécurité de quitter la pièce. Quelques instants plus tard, seuls Karma et Mon restèrent. Karma souriait. Les hommes de cette maison sont vraiment insensibles, appuyant si fort sur le corps fragile d'une fille délicate. Mon commença. Karma, sais-tu pourquoi tu n'es pas puni pour cet incident? Parce que j'ai proposé une alternative, répondit-elle. Non, dit Mon, parce que tu comprends l'essence de ma vengeance mieux que quiconque ici. En t'écoutant, j'ai appris quelque chose, même tourmenter les gens demande la main d'un expert. À partir d'aujourd'hui, l'autorité d'élaborer notre plan de vengeance te revient. Mais aujourd'hui est la dernière fois que tu agis sans ma permission. Compris. Compris, répondit Karma. Merci pour cette opportunité, beau-père. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de tes attentes. Mon répondit. Tu as bien fait ce que je t'avais demandé à part, n'est-ce pas? Bien sûr, beau-père. Voici l'enregistrement. Je t'avais demandé de l'enregistrer pour voir comment Yoon-jin réagirait, mais on dirait que le son que je voulais est arrivé plus vite que prévu. Je te recommande le 6e fichier, dit Karma. Tu entendras clairement le bruit des testicules du frère de Yoon-jin éclatant. Je m'en souviendrai, répondit Mon. Va te reposer maintenant, Karma. Elle se dirigea vers la porte. Je prends congé, alors. Avant qu'elle ne sorte, Mon lança déjà le 6e enregistrement. Les cris désespérés de Jin-woo résonnèrent dans la pièce. Karma sourit et dit. Ah, je ne m'y attendais pas, mais tu as un côté étonnamment tordu, beau-père. Pendant ce temps, Mon écoutait l'enregistrement, ses larmes se mêlant à son rire. Ailleurs, Jin-woo hurlait, appelant sa mère, qui pleurait en voyant son fils aux membres brisés et à la virilité détruite. De l'autre côté, le père de Jin-woo parlait furieusement au téléphone, prêt à engager des poursuites. Préparez la plainte immédiatement. Notre fils est revenu estropié. Rien n'est plus important. Peu importe les honoraires, trouvez les meilleurs avocats spécialisés en agression et tenez-moi informé. Compris. Il raccrocha et se tourna, choqué. Oh ma fille, ma princesse. Ton visage, est-il blessé ailleurs?
Rien d'autre de grave ne t'est arrivé, n'est-ce pas? Yoon-jin repensa aux paroles terrifiantes de Karma et éclata en sanglots, se rappelant. Tiens-toi tranquille, Yoon-jin. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma marionnette. N'oublie jamais que ta faiblesse est entre mes mains. En pleurant, Yoon-jin cria. Non, père. Je vais bien. Il ne m'est rien arrivé d'autre. Puis un autre appel arriva pour le père d'Ingin, et il répondit d'un ton autoritaire. Est-ce le tuteur de cette fille démoniaque? Quoi? Que voulez-vous dire? Je ferai ce que vous dites. Peu après, ils arrivèrent dans une certaine entreprise. La mère, choquée, murmura à son mari. Chérie. Il répondit. N'y prête pas attention. Tout cela n'est qu'une mise en scène d'intimidation. Régler cette affaire ailleurs qu'à l'école, quelle absurdité. En entrant, il déclara. Je suis Sang Jinta de Nunek. Voyons un peu à quel point vous pensez être impressionnant. Essayez donc de me proposer une misérable compensation, et ce sera directement le tribunal. C'est la guerre. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, le visage de Jinta devint livide. Mon était assis en face de lui. Cela faisait longtemps, père de Yoon-jin, dit Mon calmement. Je suis le beau-père de Karma. Le couple, Jinta et sa femme, restèrent stupéfaits. Jinta pensa. C'est le vice-président Mon du groupe Hyundai. Que fait-il ici? Je vois, tout s'explique. Puis il parla. Monsieur le vice-président Mon, même s'il y a eu un problème entre nos enfants par le passé, n'est-ce pas un peu excessif? Quelle que soit la façon dont on le regarde, cette situation ressemble à un acte de vengeance, non? Mon répondit calmement. Vous vous trompez, père d'Ingin. Comme je l'ai déclaré lors de la conférence de presse de l'an dernier, j'ai pardonné à tous les enfants. C'est impensable, n'est-ce pas? Agacé, Jinta répliqua. Ne soyez pas ridicule. Me prenez-vous pour un imbécile? Si vous voulez prouver qu'il ne s'agit pas de représailles, il serait préférable de présenter une compensation appropriée. Sinon, tout le pays saura qu'un héritier potentiel d'un grand conglomérat a utilisé une mineure pour exercer une vengeance personnelle. Imperturbable, Mon répondit. Je vais maintenant vous exposer en détail le plan de compensation que je propose. D'abord, père de Yoon-jin, j'ai entendu dire que vous dirigez actuellement Noon Trading et que vous souhaitez vous étendre sur les marchés d'Asie du Sud-Est. À ce sujet, Yindo Electronics, au nom du groupe, soutiendra pleinement votre expansion sur ce marché. Jinta pensa. Une grande entreprise comme le groupe Yindo va soutenir mon commerce. Mon continua. Et pour la mère d'Ingin, j'ai appris que vous vous intéressez beaucoup aux boutiques de luxe de nos grands magasins. Si vous acceptez ma proposition, vous serez immédiatement élevé au rang de cliente VIP, avec tous les privilèges associés. Après avoir entendu cela, la mère de Yoon-jin rit. Vous pensez m'acheter avec ça? Pour qui me prenez-vous? Une femme matérialiste? Mon termina. J'ai aussi appris que vos deux familles ont des antécédents de cancer, notamment la grand-mère maternelle de Yoon-jin, qui a récemment surmonté un cancer du côlon. Mais le risque de récidive existe toujours. Le centre oncologique de l'hôpital Inan, qui appartient à notre groupe, est reconnu pour son excellence. Pour vous deux, vos parents, ainsi qu'Ingin et Jinwoo, nous garantissons des soins à vie pour tout traitement lié au cancer, gratuitement. Il ajouta. Bien sûr, nous veillerons à ce que le testicule restant de votre fils soit pris en charge afin d'éviter tout problème de fonction sexuelle, et nous couvrirons intégralement les frais de rééducation pour ses membres. En outre, une somme supplémentaire de dédommagement sera évidemment fournie. Quand Jinta vit l'énorme somme d'argent déposée devant lui, il resta stupéfait. Combien tout cela représente-t-il? Mon ajouta. Ce n'est peut-être pas à la hauteur de la douleur que ma belle-fille vous a causée, mais après impôt, cela fait environ 2 milliards. En plus de cet argent, nous prévoyons de vous offrir un appartement dans le quartier de Gangnam. Cela vous conviendrait-il comme compensation? Après ces mots, Jinta éclata d'un rire nerveux avant de joindre les mains avec satisfaction. Vous êtes vraiment un homme prévenant. J'ai toujours eu peur des ennuis que mon fils pourrait provoquer avec son comportement incontrôlé. Mettons fin à cela et gardons-le tranquille quelque temps. Ah. Sa femme se pencha vers lui et murmura. Réfléchis un instant. N'est-ce pas étrange? Pour qu'il aille aussi loin, il y a quelque chose de louche. Prenons un peu de recul. Il répondit sèchement. Tu crois que je suis stupide au point de ne pas savoir réfléchir? J'ai tout prévu. Contente-toi de me suivre. Puis Jinta revint avec un sourire. Alors, monsieur le vice-président, comment procédons-nous? Rédigeons-nous l'accord dès maintenant? Mon répondit. En tant que partie offrant la compensation, il serait peut-être impoli de ma part de poser des conditions, mais il y en a deux. Quelles sont ces conditions? Demanda Jinta. La première, garder strictement confidentiels les termes de cet accord et l'incident d'intimidation. Étant une personnalité publique, toute controverse serait problématique. Jinta pensa que c'était une condition simple et répondit. Bien sûr, la confidentialité va de soi. Quelle est la deuxième? Mon resta silencieux un long moment avant de dire. Karma, entre. À cet instant, Karma entra dans la pièce, stupéfiant le couple. La seconde condition, poursuivit Mon, est que vous garantissiez à cet enfant la possibilité de poursuivre sa scolarité à Hanro High School. Comme vous avez pu le constater, ma belle-fille Karma n'est pas encore adaptée à la vie en Corée du Sud.
Pour l'aider, il lui faut une amie à ses côtés, et je crois qu'Ingin peut jouer ce rôle. Puis il ajouta. J'ai entendu dire que vous êtes proche du directeur de cette école. Puis-je compter sur vous pour arranger cela? Karma prit la parole. Parents d'Ingin, je vous présente mes sincères excuses pour le mal que j'ai infligé à Ingin et Jinwoo. Dans un environnement inconnu, j'ai réagi de manière regrettable. Si vous m'accordez une chance, je ferai tout pour me racheter. Elle se tourna vers Madame Jinta. Et à vous, la mère d'Ingin, je souhaite aussi présenter mes excuses pour mon comportement impoli dans la salle des professeurs. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais j'espère pouvoir devenir l'ami d'Ingin et l'aider à remplir son dossier scolaire de remarques positives. La mère d'Ingin pensa. Oui. Avoir dans son dossier qu'elle a aidé une élève réfugiée à s'adapter pourrait être un atout pour les candidatures universitaires d'Ingin. Karma poursuivit. Et vous, père d'Ingin, l'amitié entre nos filles perdurera même après leurs études. Une telle relation serait bénéfique pour nos deux familles et leurs affaires. Je vous demande votre indulgence. En entendant ces paroles, Jinta sourit. Très bien, Karma. Entendons-nous bien désormais. Ils lui sourirent tous, comme s'ils avaient oublié que leur fils venait d'être battu. De son côté, Mon esquissa un sourire satisfait. L'affaire est réglée. Désormais, j'ai gagné la faveur des parents d'Ingin, pour mieux tourmenter leur fille. Ne te réjouis pas trop, monsieur Jinta. Cet accord t'est bien plus défavorable que tu ne peux l'imaginer. Bientôt, tu me rendras cet argent plusieurs fois. Karma souriait aussi, pensant. Vu leur réaction, ils ne savent rien des photos nues de leur fille. J'ai pris le contrôle de Yoonjin, et mon beau-père a gagné la faveur de ses parents. Alors maintenant, rien ne peut plus m'arrêter. Pendant ce temps, Yoonjin riait en disant. Karma, à cette heure-ci, tu dois sûrement supplier mon père en pleurant, pas vrai? Tu sais qui est mon père, au moins? Je parie qu'il va faire expulser Seth. Mon père est proche du directeur. Leur famille fera faillite à force de payer le traitement et les compensations pour mon frère. Cette espionne sera sûrement reniée par son beau-père. Ah! Au final, celle qui rira la dernière, c'est moi. Flashback. 1 an plus tôt. Yena était assise par terre, en pleurs. Yoonjin riait et disait. Aboie comme un chien. Yena n'arrivait pas à obéir. Alors Yoonjin tira sur la chaîne, la resserrant autour du cou de Yena. Yoonjin cria furieuse. Tu n'aboies pas correctement? Elle tira encore, et Yena gémit avant de murmurer faiblement. Ouf! Ouf! En entendant ça, Yoonjin éclata de rire. Allez, bande de ratés, dégagez d'ici. Burke, cette odeur d'urine. Cet endroit est nettoyé depuis que t'es devenu un chien? Lève une patte et urine dans l'urinoir. Je sais que ta vessie doit exploser. Pense à toute l'eau qu'on t'a fait boire ce matin. Tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas pissé là. La pause déjeuner est longue. Yena ne pouvait qu'éclater en sanglots. Retour au présent. Mon se réveilla en sursaut, perturbé par le souvenir des pleurs de Yena. Il s'assit, haletant, et murmura. Encore un cauchemar? Les écrits du journal de Yena me hantent chaque nuit. Mais je dois m'en souvenir, car ce sont les seuls moyens pour elle de me transmettre la souffrance qu'elle a endurée. Yena. Tes cris, ton cœur en sang. Enfin, ton père t'entend. Ne me pardonne jamais. Laisse-moi vivre dans cet enfer jusqu'à ce que je devienne un démon pour ta vengeance. Karma se tenait sur le balcon et remarqua Mon éveillé. Elle sourit. Beau-père, tu n'arrives pas à dormir. Il répondit. Et toi? Pourquoi es-tu encore debout à cette heure? Elle répondit avec un sourire malicieux. Oh, j'étais trop excitée à l'idée de jouer avec Yoonjin à partir de demain. Mon cœur bat si vite que je n'arrive pas à dormir. Il eut un léger sourire. Vraiment? On pourrait dire que c'est pareil pour moi, alors. Après un silence, Mon déclara d'une voix glaciale. Détruis chaque partie de Yoonjin. Karma élargit son sourire. Compte sur moi, beau-père. Le lendemain matin, à l'école. L'atmosphère était tendue. Les élèves semblaient nerveux, inquiets. Parmi eux, Yoonjin bouillait de colère. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Cette folle, comment peut-elle encore venir à l'école comme si de rien n'était? Peu importe combien j'ai insisté hier soir, papa disait juste qu'il ne savait rien. Elle repensa à leur conversation. Tu dois te lier d'amitié avec Karma, d'accord? J'ai parlé à son père, c'est un homme remarquable. Si tu te rapproches d'elle, ce sera bénéfique pour notre famille. Elle a même dit qu'elle te traiterait bien, alors ne t'inquiète pas trop. Essaie simplement de t'entendre avec elle, d'accord? De retour au présent, Yoonjin fulminait encore. Bon sang, qui est son père? Quelqu'un d'important? Même si c'est le cas, je ne serai jamais ami avec cette folle. Qu'est-ce que mon père a dans la tête? À cet instant, Karma se leva et lui adressa un léger sourire. Voyant Karma s'approcher, Yoonjin paniqua intérieurement. Oh non, elle vient vers moi. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Arrivé devant elle, Karma sourit. Salut, Yoonjin. Rassemble ton groupe et retrouve-moi près des casiers. Ijin, qui observait, fronça les sourcils. Quelques minutes plus tard, Yoonjin et ses amis attendaient nerveusement. Yoonjin força un sourire. Karma, pourquoi tu nous as appelés ici? Karma répondit calmement. Ne sois pas si tendu. Ton père ne t'a pas dit? À partir de maintenant,
toi et moi, on va construire une grande amitié. Yoonjin marmonna. Oui, il m'a dit quelque chose comme ça. Parfait. Pour sceller la paix, j'ai préparé un jeu très amusant. Un jeu que tout le monde adore. Il s'appelle Promenade du chien. À l'évocation du nom, Yoonjin sentit la peur l'envahir. Son ami Sonin leva timidement la main. Karma, ce n'est pas ce qu'on croit, n'est-ce pas? Karma rit. Non, pas du tout ce que vous pensez. Alors, c'est quoi, ce jeu? Demanda Sonin, la voix tremblante. C'est un jeu où je vais attacher une laisse à vos coups et vous promener partout, répondit Karma avec un sourire glacial. Les yeux de Yoonjin s'écarquillèrent d'horreur. Sonin dit alors. Donc, c'est bien ce qu'on pensait, en fait. Yoonjin s'exclama. Karma, t'es folle. Tu comptes vraiment faire ça à l'école? Karma pencha la tête d'un air innocent. Eh bien, puisqu'il s'agit d'un jeu de rôle, j'ai décidé d'attribuer un rôle à chacune. Saï, tu as l'air vive, tu seras un Beagle. Son, avec ton long visage, tu feras un Doberman. Et toi, ma mignonne Yoonjin, tu seras un Chihuahua. À ce surnom, le corps de Yoonjin se mit à trembler de rage. Une seconde plus tard, elle gifla la main de Karma, faisant tomber le collier au sol. Le sourire de Karma s'effaça, remplacé par un regard glacial. Ce collier coûtait cher, tu sais. Yoonjin répliqua furieusement. Ferme-la, sale. C'est comme ça que tu veux te faire des amis? Tu vas encore courir pleurer chez ton père, hein? Karma soupira doucement, d'une voix calme. Je veux vraiment être ton ami, Yoonjin. T'es cinglé, cria Yoonjin. Karma afficha alors un faux sourire doux. Très bien. Si Yoonjin ne veut pas, on ne le fera pas. Je ne force jamais une amie à faire quelque chose contre sa volonté. Mais le fait que ton rejet me rende triste veut dire que j'ai besoin d'un petit remontant. Yoonjin fronça les sourcils. Un remontant? Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Karma se fit mielleuse. Les filles coréennes se détendent souvent en postant des photos amusantes sur les réseaux sociaux, non? D'ailleurs, j'ai plein de photos souvenirs de nous deux, je peux les partager? La panique envahit le visage de Yoonjin. Elle se jeta sur Karma, tentant de saisir son téléphone. Karma, pitié, pas ça. Karma ricana doucement. Eh bien, Yoonjin, tout ce que je veux faire, tu t'y opposes. Tu ne veux vraiment pas être mon ami, hein? Alors, il n'y a plus de compromis. Si tu ne joues pas avec moi, je publierai les photos. Quand Yoonjin se mit à pleurer, Karma sourit légèrement. Elle s'approcha, ramassa le collier, puis se pencha, son sourire s'élargissant. Tu vas jouer, pas vrai? Au jeu de la promenade du chien. Pendant ce temps, au terrain de golf, les parents de Yoonjin jouaient tranquillement. Un employé, admiratif, s'exclama. Magnifique tir, monsieur le président. Incroyable. C'est sûrement grâce à votre nouveau club, non? Comme quoi, les choses chères en valent toujours le prix. Tandis qu'il parlait, la mère de Yoonjin semblait inquiète. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Cet argent du vice-président, je n'arrive pas à m'en débarrasser de cette impression étrange. J'ai été tenté par cette montagne de billets, mais plus j'y pense, plus je trouve ça suspect. Honnêtement, pourquoi un homme comme le vice-président nous offrirait-il autant d'argent? Son mari, Jintek, frappa une nouvelle balle, puis répondit calmement. Tu as dit que tu n'avais pas lu les rapports scolaires sur les autres auteurs de violence, mais moi, je les ai tous lus. Quand les parents se sont regroupés pour préparer une défense commune, nous avons tout lu avec les avocats. Et tu sais ce que j'ai pensé après ça? Que ce qu'a fait Yoonjin, ce n'était rien. Il continua. Comparé aux autres, ce que Yoonjin a fait relevait de simples farces. Le harcèlement des autres enfants faisait passer les bizutages militaires pour des jeux d'enfants. Surtout la fille unique du député Cha, celle-là, ce n'est même plus un être humain. C'est une chance que le vice-président se soit arrêté à un simple règlement avec Yoonjin. Je n'imagine même pas ce qu'il pourrait faire pour se venger de la fille de Cha. Sa femme, confuse, demanda. Mon chéri, que veux-tu dire? Le vice-président nous a donné cet argent parce qu'il veut quelque chose de nous. Réfléchis, au fond, la vraie cible de Lee Young-jun, c'est la fille du député Cha. Mais Cha n'est pas un politicien ordinaire. Même quelqu'un d'aussi puissant que Lee Jun ne peut pas l'affronter seul. Alors, que signifie cet argent? Il veut sûrement faire de nous ses alliés, s'assurer notre loyauté pour l'aider dans sa vengeance. Il ajouta fièrement. Et moi, je connais les familles des autres coupables depuis longtemps. Ils veulent sans doute m'utiliser comme espion de l'intérieur. Tant mieux. On profitera des deux côtés. Elle soupira. Évidemment, tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Bien sûr, répondit-il avec assurance. Tu m'as déjà vu faire une erreur? Attends un peu. À cette heure, Yoonjin et Karma doivent être meilleurs amis. En réalité, Karma et Yoonjin étaient devenus inséparables, si l'on peut appeler ça une amitié. Karma promenait Yoonjin à travers l'école, tenu en laisse. Les élèves qui voyaient la scène murmuraient entre eux. Ces deux-là sont complètement folles. Je ne sais même plus quoi dire. Pas un jour ne passe sans un drame dans cette école. Elle recommence encore, mais tu oserais, toi, t'opposer à Karma? Moi, jamais. En même temps, Yoonjin m'a toujours agacé. Elle devait bien tomber sur plus fort un jour. Entendant ces remarques, Yoonjin se retourna furieuse. Je retiens vos visages à tous.
Attendez que mon frère sorte de rééducation. Avant qu'elle n'ait pu finir, Karma tira brusquement sur la laisse, la faisant s'écrouler au sol. Karma éclata de rire. Yoonjin, comment peux-tu aboyer comme ça pendant que tes camarades étudient? Tu veux que je te mette un collier anti-aboiement? Yoonjin remarqua le regard nerveux de Seai. Seai, c'est quoi cette tête? Si filmer n'est pas amusant, tu veux être le chien à sa place? Eh non, bégaya Seai. J'étais juste un peu nerveuse. Ah oui? Moqua Karma. Puis elle s'adressa à la classe. Ne vous méprenez pas, les amis. Je teste juste les tendances TikTok sud-coréennes en tant que nord-coréenne. C'est un tournage fait avec le consentement de toutes les parties, pas vrai, Yoonjin? Ouais, murmura Yoonjin. Ne reste pas planté là. Vite, marche, Chihuahua Yoonjin. On a encore du chemin. À ce rythme, on n'arrivera pas à la classe des garçons avant la fin de la pause. Yoonjin cria. Pourquoi on irait à la classe des garçons? Je n'ai jamais dit que j'irais là-bas. Allons, dit Karma avec un sourire rusé, tu ne vas pas appeler ça une promenade si on tourne juste en rond devant la porte. Il faut faire un vrai tour pour que ça compte. Et encore, je reste raisonnable, je ne t'emmène pas aux toilettes des garçons, moi, contrairement à certaines. Le visage de Yoonjin devint livide. Comment tu sais ça? Avant qu'elle n'ait fini, Karma lui donna un coup de pied, la projetant vers l'avant. Les chiens ne posent pas de questions, grogna Karma. Allez, viens, Chihuahua Yoonjin. Tandis qu'elle était traînée, Yoonjin hurla. Pitié, Karma, ne m'emmène pas à la classe des garçons. Je t'en supplie. Quelques instants plus tard, les garçons de la classe observaient, stupéfaits, Karma traînant Yoonjin à leur porte. Ils chuchotaient entre eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Elles sont folles ou quoi? C'est comme dans les mangas de harcèlement scolaire. Les filles sont flippantes. Leur amitié, c'est fini, c'est sûr. Yoonjin, en pleurs, pensa. Je vous en supplie, arrêtez de me regarder. Un garçon s'approcha, riant. Qu'est-ce que c'est que ça? Karma se tourna vers lui, le sourire toujours aux lèvres. Tu ne vois pas? Je promène mon chien. Puis elle ajouta. Yoonjin, dis bonjour. Voici Park Min-woo, mon premier ami garçon en Corée du Sud. Voyant Min-woo, Yoonjin pensa, paniqué. Park Min-woo? Le gars le plus populaire de première année? Pourquoi il me regarde comme ça? Et Karma aussi. La voix de Min-woo la tira de ses pensées. Karma, je peux essayer de la promener? Bien sûr, répondit Karma, en lui tendant la laisse. Yoonjin s'affola. Karma, attends. C'est pas normal. Et, t'es qui, toi, pour jouer les fous? Cria-t-elle à Min-woo. Il éclata de rire. Quoi? Un chien qui parle? C'est absurde. Voyant que son amusement s'effaçait, Karma perdit patience. Yoonjin, j'espère que tu ne pousseras pas ma patience plus loin que tu ne l'as déjà fait. À ces mots, Yoonjin éclata en sanglots, tremblant de peur. Un instant plus tard, Min-woo tira violemment sur la laisse, traînant Yoonjin vers l'avant tandis qu'elle hurlait de douleur. Min-woo éclata de rire. Maintenant, tu ressembles vraiment à un chien. Un tenta de protester. Comment oses-tu? Tu sais qui est mon frère? Min-woo esquissa un sourire sarcastique. Pourquoi ça m'intéresserait? Si t'es une chienne, ton frère doit être un clébard aussi. Il rit encore. Plus je la regarde, plus elle m'énerve. Tu ne te lasses pas d'utiliser ton frère comme excuse? Ce n'était pas toi qui le poussais à nous discipliner sans arrêt? Bordel, tu te rends compte de ce qu'on a enduré à cause de toi? Avant que Yoonjin ne puisse répondre, Karma intervint. Et, ce n'est pas le moment de te justifier. Tu vois tous ces gens derrière toi? Ce sont tous ceux qui ont souffert parce que tu te reposais sur ton frère. Yoonjin demanda d'une voix tremblante. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Karma répondit froidement. C'est pour ça que je t'ai toujours dit d'être gentille. Plutôt que de tout garder pour toi, je mets en pratique l'esprit de partage du Sud. Bon, tout le monde, faites la queue. Chaque tirage sur la laisse d'Ingin vaut 1000 wons. Les élèves se précipitèrent, se bousculant pour passer les premiers. Laisse-moi commencer, cria l'un d'eux. Rien que de penser à la façon dont son frère nous a torturés, ça me rend fou. Réalisant à quel point la situation était désespérée, Yoonjin resta silencieuse, trop choquée pour réagir. Après cette humiliation, Karma retourna en classe en riant. Quelle promenade pleine de sens, tu ne trouves pas, Yoonjin? Yoonjin ne put qu'éclater en sanglots face à sa misérable condition. Karma remarqua quelque chose et dit. Regarde là-bas, Ingin. La présidente de classe est encore en train d'étudier pendant la pause. Quel modèle d'élève. Tu devrais prendre exemple sur elle. Elle ricana. On dit que si un chien reste 3 ans à l'école, il finit par réciter de la poésie, non? Si tu aboies à côté d'elle, tu réussiras peut-être ton examen d'entrée à l'université. Karma traîna Yoonjin devant le bureau de la présidente et ajouta. Si tu aboies sans conviction, je ferai en sorte que tes photos soient largement diffusées. Terrifié, Ingin se mit à aboyer bruyamment et frénétiquement. Ses cris devinrent de plus en plus désespérés. Pendant ce temps, Yijin, qui tentait de se concentrer sur ses devoirs, sentait la colère monter. Finalement, elle craqua, cassa son stylo et s'écria. Karma, c'est quoi ton problème? Karma répondit calmement.
Je t'ai déjà dit, je promène juste mon chien. Yijin fulmina. Je t'ai demandé ce que tu faisais. Karma répliqua avec désinvolture. Ne t'inquiète pas, présidente. Mon chien ne mord pas. Si Yunjin fait un dégât, je nettoierai. Et je compte même la vacciner bientôt, comme ça tu pourras étudier tranquille. Furieuse, Yijin sortit de la classe en maugréant. Elles sont complètement folles. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Alors qu'elle s'éloignait, Karma esquissa un sourire satisfait. Mais dehors, Yijin pensait. C'est sûr maintenant. Mon est derrière Yun Karma, et sa prochaine cible, c'est moi. Il faut que je trouve un plan. Flashback 1 an plus tôt. Yena gisait au sol, en larmes. Soudain, une voix retentit, celle de Yijin. Bande de lâches. Vous trouvez ça drôle de maltraiter quelqu'un de plus faible? Vous ne pouvez pas être plus créative? Pas vrai, Yena? Elle continua avec un sourire perfide. Et, Yena, tu savais que la dose mortelle de nicotine est bien plus faible que celle du cyanure? Ça veut dire que la nicotine contenue dans cette cigarette est plus dangereuse que le cyanure. Étrange, non? Même si je fume beaucoup, je suis toujours en bonne santé. Peut-être que le cyanure, c'est juste de la camelote? Une autre voix intervint. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Yijin répondit. Ce que je dis, c'est que comparer la toxicité de la nicotine dans une cigarette à celle des déchets chimiques, c'est absurde. Quand tu fumes, tu n'absorbes qu'une petite dose, lentement. Mais tu sais ce qui se passe si tu l'ingères directement? Elle s'approcha de Yena, affichant un sourire cruel. Allez, n'aie pas si peur. Ce n'est pas parce que tu fumes que tu vas mourir sur le champ. La nicotine agit lentement. Tu dois juste vomir avant qu'elle ne fasse effet. Mais si tu n'y arrives pas, eh bien, tu meurs. À ce moment-là, une autre fille dit. Waouh, elle parle comme une pro. Entrer en fac de médecine doit pas être facile, hein? Ferme-la, cracha Yijin, agacé. Elle reprit. Vous êtes vraiment des idiotes. Yena, tu es dégoûtante, prête à faire des trucs aussi sales, mais il y a une raison à ça. La connaissance purement théorique, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une expérience en conditions réelles, sur toi. Elle se tourna vers une autre fille du groupe et ordonna. Et, Yunjin, tiens-la pour pas qu'elle bouge. Je vais lui mettre la cigarette dans la bouche. Yunjin hésita. Tu veux vraiment que je fasse ça? Tu te fiches de moi, répondit Yijin. Tu vois bien que tout le monde attend le spectacle. Dépêche-toi avant que je te la fasse avaler à ta place. Yena essaya désespérément de se débattre et de supplier qu'on la laisse partir, mais ses cris restèrent sans effet. On lui ouvrit de force la bouche. Yijin, toujours riante, se pencha vers elle et murmura. Yena, ouvre grand. Voici venir l'avion à la nicotine, dit-elle en riant. Retour au présent. Le chef Baek faisait un rapport à Yijin, la seconde fille du directeur de l'hôpital général de Taïwan, présidente de classe en 6e année. Cette fille est la prochaine cible de Karma, déclara-t-il. Yijin était la plus cruelle des harceleuses d'Yena, elle l'avait forcée à avaler des choses nocives comme du papier toilette, des journaux et même des cigarettes. Bien qu'extrêmement violente, elle dissimulait ses actes avec une habileté remarquable. On disait qu'elle intimidait toujours ses victimes loin des regards. Ainsi, jusqu'à présent, très peu de gens connaissaient réellement l'implication de Yijin dans les affaires de violence scolaire. Mon ajouta. Mais pour être précis, chef Baek, ce qu'elle fait n'a rien de prudent. C'est simplement lâche. Le chef Baek répondit. Mes excuses, monsieur le président. J'utiliserai des termes plus appropriés désormais. Il poursuivit. Depuis le collège, elle rêvait de faire carrière dans le sport, mais son père l'a forcée à étudier la médecine, lui imposant une immense pression académique. Si nous exploitons cette faiblesse, cela pourrait beaucoup nous aider dans notre vengeance. Comme Karma a désormais l'autorité pour planifier les représailles, nous devons d'abord écouter ses idées. Karma prit alors la parole. Si c'est cette fille, j'ai une méthode d'enseignement bien à moi que j'aimerais essayer. Me l'autorises-tu, beau-père? Changement de scène à l'école. Une fois arrivée en classe, Karma fixait Yijin, assise à son bureau, un léger sourire aux lèvres. Yijin remarqua son regard et pensa avec irritation. C'est déjà la 4e heure. Qu'est-ce qu'elle compte encore faire à chaque récréation, bon sang? Finalement, Yijin frappa sur son bureau et lança. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Arrête d'émerder tout le monde. Mais Karma ne répondit pas. Elle resta simplement assise, souriant calmement, ce qui n'enragea que davantage Yijin. Qu'est-ce que c'est encore que ce regard? Merde. Pensa-t-elle. Puis Karma parla enfin. Présidente, tu n'as pas remarqué? Il n'y a plus que nous deux dans la salle. Yijin regarda autour d'elle et constata qu'elle avait raison. Tout le monde a sans doute fui à cause de tes folies, non, lança-t-elle sèchement. Karma fit mine d'être blessée. Oh, présidente, vous êtes trop dure. Ils sont simplement partis manger, c'est l'heure du déjeuner. Mais vous, présidente, vous ne comptez pas aller manger? Toujours agacé, Yijin répliqua. Qu'est-ce que tu veux dire, Karma? Karma marqua une pause, puis sourit. Après avoir tué quelqu'un, peut-on encore trouver de l'intérêt dans les livres? Yijin fronça les sourcils. Tu te trompes complètement. Je n'ai tué personne. Cette idiote s'est jetée toute seule.
Karma répondit. Le suicide est-il une forme indirecte de meurtre, ou un acte de libre arbitre? Sommes-nous en plein débat philosophique? Comme on peut s'y attendre de la présidente. Yi-Jin se leva brusquement et cria. Réfléchis-y toi-même. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Karma l'interpella. Où vas-tu, présidente? Reste débattre avec moi. C'est important de s'entraîner pour les entretiens improvisés, non? Mais Yi-Jin l'ignora et quitta la salle. Les autres élèves commencèrent à chuchoter. Est-ce que Karma a pris la présidente pour cible? À chaque pause, depuis 5 périodes d'affilée, elle ne fait que la fixer. Même pendant les cours, elle ne détourne jamais le regard. Karma lança joyeusement. Et, présidente, tes yeux vont empirer si tu fais que réviser. Karma est seule, joue un peu avec moi. Yi-Jin tenta de l'ignorer, se répétant. Ignore-la, juste ignore-la. Mais Karma attrapa un stylo et se mit à dessiner sur le livre de Yi-Jin. Furieuse, cette dernière le lui arracha et cria. Espèce de folle! Qu'est-ce que tu veux encore? Karma se mit aussitôt à faire semblant de pleurer. Je t'aidais juste pour pas que tes bras se fatiguent à surligner, présidente. C'est trop méchant de crier comme ça. Alors qu'elle s'éloignait, Karma lança joyeusement. Où tu vas, présidente? Laisse-moi venir avec toi. Yi-Jin marmonna entre ses dents. Arrête de me coller, sale gamine. Les autres élèves, témoins de la scène, murmuraient. Pourquoi Karma s'acharne toujours sur la présidente? Je sais pas, mais regarde comme elle devient flippante quand elle s'énerve. Un peu plus tard, ailleurs dans l'école, Yi-Jin explosa de rage. Elle hurla, donna des coups de pied dans les murs et les casiers à plusieurs reprises, avant de s'arrêter, haletante. Elle regarda autour d'elle, nerveuse. Elle ne m'a pas suivi? Elle me colle depuis ce matin. Bordel. À cause d'elle, j'ai perdu mon bouquin de référence à 80 000 wons. Elle tenta de se calmer. Peut-être que je devrais me dire que j'ai de la chance de ne pas finir comme un jeun. Mais aussitôt, elle secoua la tête. Non, non, c'est absurde. Ce n'est que le début. Elle va resserrer son emprise, petit à petit. Et à la fin, je serai encore plus brisé qu'un jeun. La panique commença à l'envahir. Je dois arrêter Karma avant qu'elle ne commence à creuser dans mon passé. Mais comment? Le gang entier du frère d'un jeun avait été anéanti par une seule personne. Comment pourrais-je battre ce monstre? À ce moment-là, une idée lui vint, et un sourire mauvais se dessina sur son visage. Pourquoi compliquer les choses? Cela fait longtemps que je ne me suis pas exercé, de toute façon. Qui croirait à de telles rumeurs ridicules? J'étais une athlète. Que peuvent ces rumeurs contre moi? Un combat contre le gang du frère d'Hyunjin? Quelle absurdité! 3 membres de ce gang pèsent presque 2 fois plus que Karma à eux 3. C'est évident que, soutenue par Mon, elle doit avoir des gardes du corps pour la protéger. Ou peut-être a-t-elle même engagé un gang extérieur ou des mercenaires. Ils ont répandu ces rumeurs sans fondement pour élever le statut de Karma à l'école. Jin ne peut pas le nier parce qu'elle est victime de chantage. C'est ça. Pas besoin de trop réfléchir. Je n'ai qu'à faire ce que j'ai fait à Yena, utiliser ma force pour trouver son point faible, puis m'en servir pour retourner Karma contre Mon et la transformer en espionne. J'utiliserai ma force pour rééduquer cette Karma. J'aurais dû faire ça dès le départ. Parmi toutes les lycéennes de Corée, combien peuvent se comparer à une élite comme moi? Changement de scène. Mon parlait avec le chef Beck. Chef Beck, j'ai lu qu'Yi-Jin aspirait autrefois à une carrière sportive. Quel était son domaine exactement? Le chef Beck répondit, vice-président, elle faisait du taekwondo. Lors du dernier championnat national junior de taekwondo en Corée, elle a établi un record inédit. Toutes ses victoires ont été obtenues par KO, ce qui lui a valu la médaille d'or. Si elle n'avait pas eu l'obligation d'hériter du grand hôpital familial, il est presque certain qu'elle serait devenue représentante nationale. Son arme la plus redoutable? La puissance terrifiante de ses coups de pied. Pendant ce temps, Yi-Jin souriait légèrement, pensant, prépare-toi, Karma. Cette grande sœur va te briser avec ses 2 jambes. Changement de scène. Un-jin était assise dans les toilettes, en pleurs. Sa tête bouillonnait de colère et de frustration. Merde. Tout ça, c'est à cause de cette folle de Karma que j'en suis là. Je dois me cacher dans les toilettes comme une pleurnicheuse humiliée. Aujourd'hui, on m'a traîné partout, ridiculisé devant tout le monde. Même cette idiote de Jian m'a mené comme un chien. Cet arrêt ose maintenant me filmer ouvertement pour se moquer de moi. Merde. Au final, quelle différence entre filmer quelqu'un et filmer un chien qu'on promène? Les 2 sont aussi humiliants, non? Elle réfléchit. Devrais-je en parler à mon père? Non, impossible. Il diffuserait ces photos nues de moi. Il faut que j'arrête ça à tout prix. Et si le beau-père de Karma, Mon, l'apprenait et en parlait à mon père? Ça ne résoudrait rien. Ça empirerait tout. Merde. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce Mon, cet imbécile, il croit que j'ai tué sa fille? Ses pensées se bousculaient. Dans cette école, en commençant par Yi-Jin, Kongan est retourné à Buzuzan, Bedoa a déménagé à Gwangju, et même Chaoyin est parti à l'étranger avant de revenir récemment. Il y avait 4 démons auxquels je ne pouvais pas me comparer. Alors pourquoi suis-je la seule à devoir jouer à ce jeu humiliant de « promener le chien » C'est inacceptable.
Je n'ai rien fait de mal pour mériter ça. Si quelqu'un devait supporter cette folie, ce serait Yin, pas moi. À cet instant, quelqu'un entra dans les toilettes et Yoonjin entendit des voix. Qu'est-ce qu'elle a, la chienne de Karma? Tu vois, je te l'avais dit, elle est terrorisée. Elle se cache ici. Depuis que cette folle de Karma est arrivée, il n'y a plus un seul jour tranquille dans cette école. C'est clair, il y a un truc louche ici. Que des tarés, je te jure. Je pensais pas qu'on trouverait quelqu'un de plus cinglé que Yoonjin, mais cette Karma. Une autre fille répondit, c'est elle que j'aimais secrètement, tu sais. Arrête de dire des trucs dégueulasses. C'est pas ton genre, hein? Ok, mais Karma est incroyable. Ouais, franchement, j'ai pris plaisir à la voir remettre Yoonjin à sa place. C'est vrai. Au début, c'était un peu flippant, mais d'après, on aurait dit qu'elle jouait juste, non? Peut-être, mais rien que d'imaginer à quel point Yoonjin doit être mal à l'aise, ça me fait du bien. Mais pourquoi c'est toujours la présidente de classe qui est visée? Elle veut juste étudier, non? Ouais, notre élégante présidente ne mérite pas ça. Pauvre présidente. À ce moment-là, Yoonjin sortit en trombe des toilettes, furieuse. Qu'est-ce que vous venez de dire? Merde. Cette présidente pathétique? Vous me donnez envie de vomir. Qu'est-ce que vous en savez? Cette Yin a fait bien pire que moi. C'est elle qui a forcé Yena à avaler des cigarettes. Si vous me croyez pas, allez demander à Jun. Merde. J'obéissais seulement aux ordres. Même l'idée de l'attacher comme un chien, c'est Yin qui l'a eu. Alors pourquoi c'est moi que vous blâmez? Après avoir hurlé, Yoonjin s'enfuit en larmes. Les deux élèves restés là se regardèrent, abasourdis, avant que l'une murmure. Mon Dieu, c'est de la pure folie. Changement de scène. Pendant ce temps, Yijin errait dans l'école, pensive. Très bien. Dès l'heure du nettoyage, j'appellerai Karma dans le labo de sciences vides. Je verrouillerai la porte, je la maîtriserai, je la torturerai pour lui soutirer des infos, puis je prendrai des photos d'elle nue pour avoir un moyen de pression et la retourner contre Lee Myung-jun. Comme ça, Karma arrêtera de me harceler et mon passé restera secret. Ejin, satisfaite de son plan, ouvrit la porte de la classe. Mais quelque chose clochait. Les autres élèves étaient rassemblés, chuchotant entre eux. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi l'atmosphère est aussi étrange? Elle s'interrogea à cet instant. Elle entendit des bribes de leur conversation. Je te l'avais dit, elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. J'ai entendu que la présidente de classe est aussi une hypocrite. Cette expression froide et dure. Comment les brutes ne pourraient-elles pas la haïr? On dirait que tout commence à s'effondrer maintenant. Et, la présidente de classe est juste derrière toi, chuchota un élève, gelant tout le monde. Ayant entendu les chuchotements, Yijin regarda autour d'elle, perplexe. Puis elle s'approcha des deux élèves qui avaient parlé et força un sourire en parlant. Mon Dieu, de quoi parliez-vous tous? Pourquoi vous êtes-vous arrêtés quand je suis arrivé? Chuchoter dans mon dos comme ça, n'est-ce pas un peu exagéré? Allez, dites-moi ce que vous disiez. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Malgré ces paroles calmes, son esprit tournait à toute allure. À en juger par leur réaction, il semble que je sois un peu en retard. Qui diable a exposé les choses que j'ai faites? Est-ce que ce serait le karma? Non, ce ne peut pas être elle. Elle n'est pas dans cette école depuis assez longtemps pour savoir, et en plus, elle n'utiliserait pas mon passé si facilement pour mettre fin au jeu. Alors, qui cela pourrait-il être? Pendant ce temps, Yoonjin était assise sur le côté, tremblant de manière incontrôlable. Yijin la fusilla du regard, ses yeux se plissant de rage. C'est toi, n'est-ce pas, Yoonjin? Sans prévenir, elle donna un coup de pied violent à Yoonjin dans les côtes. Puis, elle pressa son pied contre le cou de Yoonjin. Dis-moi, Yoonjin, qu'est-ce que tu as raconté sur moi? Tu crois que tu peux t'en prendre à moi sans en payer le prix? Tu cherches juste à te faire écraser, n'est-ce pas? Mais tu ne m'as pas juste énervé. Tu as fait de moi la risée de tout le monde, espèce de salope sans valeur. Yoonjin hurla de douleur. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Yijin ricana. Je m'occuperai de Karma bientôt. La personne à qui je m'attaquerai après elle, c'est toi. Elle ponctua ses paroles d'un autre coup de pied brutal dans l'estomac de Yoonjin, la laissant se tordre sur le sol. Pour l'humilier une dernière fois, Yijin cracha au visage de Yoonjin avant de s'éloigner, en pensant, c'est ça. Si j'y pense, tout cela a commencé à cause de ce fichu Karma. Sans elle, ma vie serait restée paisible. Karma, je vais te tuer. Quelques instants plus tard, la voix de l'enseignant résonna dans les couloirs, donnant des directives aux élèves. Tout le monde, commencez à nettoyer les zones qui vous ont été assignées. D'accord. Pendant ce temps, ailleurs dans l'école, Karma marchait aux côtés de Yijin. Karma sourit et demanda, alors, présidente de classe, où allons-nous maintenant? Yijin répondit avec un regard sévère. Je te l'ai déjà dit. Aujourd'hui, nous nettoyons le laboratoire de sciences. C'est étrange, remarqua Karma. Je ne me souviens pas que notre professeur ait mentionné quoi que ce soit comme ça. Yijin rétorqua, qui voudrait raconter tous les petits détails à une cinglée comme toi? Tais-toi et suis-moi au laboratoire. Karma remarqua que Yijin portait un pantalon long, mais ne répondit rien. Au bout d'un moment, ils arrivèrent au laboratoire de sciences. Alors qu'ils entraient,
Karma commenta. Alors, voici le laboratoire de science. Ça sent exactement comme l'endroit où je vivais avant. De l'autre côté de la pièce, Yijin se dépêcha de fermer la porte. Karma le remarqua et se retourna. Et maintenant, on fait quoi, présidente de classe? Yijin répondit. D'abord, déplace ces boîtes du sol vers la table. Je vais trier les produits chimiques sur l'étagère. Compris. Compris, présidente de classe, répondit Karma, commençant à soulever les boîtes. Pendant que Karma était occupé, Yijin attrapa une bouteille spécifique de produits chimiques sur l'étagère. Alors que Karma demandait, présidente de classe, où est-ce que je mets ces boîtes? Yijin s'élança soudainement, la bouteille à la main, éclaboussant le liquide vers Karma. Mais Karma parvint à esquiver l'attaque. Pourtant, Yijin n'avait pas fini. Elle enchaîna avec un coup de pied vicieux, faisant tomber les boîtes des mains de Karma. Karma chancela en reculant sous la force du coup. La voix moqueuse de Yijin retentit. Je pensais que tu n'avais réussi à esquiver que l'acide chlorhydrique, mais je ne m'attendais pas à ce que tu évites mon coup de pied aussi. C'est pour ça que je t'ai fait porter la boîte, pour occuper ta garde. Tu es plutôt doué, hein? Ça aurait été un peu ennuyeux si ça se terminait trop tôt, car c'est une occasion rare. Allez, viens, espèce de maudit raté.